Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Salut la compagnie, on se retrouve une fois de plus pour un épisode épique. On est en pleine vacances de Pâques, mais ce n'est pas une raison pour vous poser un lapin. Et une fois n'est pas coutume, on a préparé plein de choses intéressantes, enfin j'espère, et je suis surmotivé d'accueillir ma bande de chroniqueurs préférés, dont une surprise d'ailleurs. Mais on commence bien sûr avec la pétillante, la souriante, la trépidante Tabata. Ouh. Ça roule? Ouais, nickel. Et toi? Ouais, ça va bien. Ouais. Je veux pas te casser les œufs avec ça, mais pour rester dans le thème de Pâques, tu te souviens quand t'avais les cheveux jaunes poussins? Oui, je m'en souviens bien. Tu vas le refaire? Non. Robin est bien sûr avec nous ce matin. Comment tu vas? Mon enveloppe corporelle est là, mais mon cerveau est encore C'est en train vrai de se réveiller. Mais oui, non, ça va. Mon petit doigt me dit que t'as une chronique excitante. Vas-tu la faire en express ou allongée? Ah, Ok. je la ferais bien allongée, mais il manque un canapé quand même. Bon, Oh bah, putain, on va pas être drôle aujourd'hui. cool. Non, tu crois pas? Mais si. Je me suis mis une note de faire attention avec les jeux de mots aujourd'hui. Ah bon? Ouais. À Ah quel bah, niveau Ça fait un peu vieux con, non? Ah, je sais pas, c'est à vous d'en juger. Hein. Faire trop de jeux de mots, tu dis, ouais, ben, Ouais. moi je l'assume. Les jeux de Enfin, mots, ça fait un peu Non, vieux mais con. Romain, bien sûr que ça fait vieux con, mais c'est ma Robin, seule il forme les adore. d'humour. Donc, Parce qu'on doit pas passer pour des vieux cons parce qu'on est super content d'avoir un petit jeune avec nous. Il est déjà venu il y a genre 2 ans. Du coup, je sais pas si je dois le définir comme un invité ou un chroniqueur ponctuel. Ouais, du coup. En Un tout cas, c'était un intermittent du plaisir de l'avoir avec nous. Mr. Fresh, le facteur X de la génération Z. Salut Louis. Ça va, la forme. Ouais, bien, et toi? Alors, petit jeune, je sais pas, Moi aussi. T'es plus jeune que nous, du coup. Ouais, ouais, on peut ça me partir de ce postulat. apporter un peu de fraîcheur à tout ça. Oh, l'enculé. Ah bah merci. Qu'est-ce qui te fait venir aujourd'hui, un dimanche, avec nous? Bah, franchement, je me pose la question déjà de comment je suis arrivé, de comment je me suis levé. Et franchement, Tabata a pas dû me réveiller ce matin avec un coup Non. de fil. Il était à fait l'heure. tout seul. C'est beau ça. Contrairement à la fois précédente où je me suis dit, ok, bon, ils vont pas venir avec Alex. Là, pour Ouais. le coup, Louis était là, à l'heure, Ouais, tu nickel. vois. Bah, c'est parfait. Donc on compte sur toi pour amener ta fougue et contrebalancer cette vieille aigrie de Tabata par exemple. Oh, Avec grand plaisir. ça va. On commence. Allez, hein. Donc je on pense commence que- avec la chronique de Robin. Et puis Sarah dans l'histoire? Alors je sais pas où elle est, Sarah, je pense qu'elle plie mes slips. Donc on va commencer. Oh, bah t'es super. Robin, c'est sa chronique. salut les petits loups. Salut. En fait, c'est pour nos auditeurs, Louis. Ouais. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui vous concerne à peu près tous. Il est consommé depuis des millénaires, on l'adopte généralement au sortir de l'enfance, à l'adolescence, et celui-ci va contribuer à booster notre vie d'adulte. Yes. Compagnon indispensable des réveils trop précoces, des pauses cigarettes pour les fumeurs comme moi, ou des nuits de veille, il m'accompagne inconditionnellement à chacune de mes rédactions d'un sujet de podcast, voire pendant Pendant l'enregistrement. l'enregistrement, merci, du dit podcast. Qu'il soit arabica ou robusta, préparé par décoction, infusion, Oh. lixiviation, Mon Dieu. c'est pas un sort d'Harry Potter, Yes. Ça ou pourrait. percolation à basse ou haute pression, Ok. il est devenu peu à peu indispensable à ma vie, facteur quasi vital de son équation. Je veux bien sûr parler du café. Wow. Nanana. Cette fois, c'était long, pas ce temps. compliqué à deviner de quoi tu parlais. Et moi, je pensais qu'il avait parlé de la coke. mais Ouais, après- Ah ouais, ça aurait pu. Ça ou le Red Bull. Ça aurait pu, mais je fais partie de la génération d'avant. Ah, c'est mon peps en fait, c'est mon peps de jeune, c'est pour ça. Ah oui, oui. Moi, j'ai plutôt décidé de m'abrutir avec de l'herbe. T'es bête à fumer du foin. Ouais, je suis... Pardon, on parle vraiment, vraiment mal. Non. Donc, un petit peu d'histoire autour du café. Quand je dis un petit peu d'histoire, c'est à peu près les 2/3 de ma chronique, je pense. Courage, accrochez-vous. Excellent. Donc ça va être plutôt express ou allongé? Alors, je répète. allongé. Déjà, je là, pense. tu me gênes beaucoup quand tu dis express. Parce que c'est C'est express. express. Mais vu qu'il y a eu beaucoup de teubés comme toi qui ont utilisé le mot Ça tire à balles réelles. ça tire à balles réelles. Oh. Le mot expresso est, Là, t'es- pardon, entré dans les mœurs, mais en fait, on devrait dire espresso. Parce Ok. que ça vient en fait de sous pression, qui est un des modes de Ah. préparation du café. Ok. Mais du coup, on dit tous express. Et j'ai toujours dit, enfin, j'ai dit pendant très longtemps express. Vu que j'ai des racines italiennes, nous sommes obligés maintenant de dire espresso. Ça va. What else? What? Allez, Georgie, on enchaîne. On attribue au café, tout comme aux croyances religieuses. Oh putain, mais ça va être En compliqué. AVC.
Plusieurs petites AVC ont eu lieu ce matin déjà. On attribue au café, tout comme aux croyances religieuses Rasta, des origines en Éthiopie. Hein? C'est ce que j'ai décidé. Les non, mais Rastas. C'est ce que les j'ai Rastas- décidé. Les Rastas, ouais, c'est un peu ce que j'ai décidé. Non, mais Ouais. c'est simplifié. Mais les Rastas, en fait, à un moment donné, ils ont cherché leurs origines un peu. Et vu que c'était des émigrés, en gros, des esclaves qui ont été déportés d'Afrique, ils se sont, je pense, logiquement tournés vers l'Afrique. Et à un moment donné, ils se sont dit, on vient d'Éthiopie et du roi Abd Selassie, ou je sais plus le nom exact. Enfin, en gros, ils tripent sur l'Éthiopie, quoi. Ok. Ah, je suis perdu là. Je sais plus où on en est là. J'ai déjà plus. Mais si jamais regardez le lien entre Rasta et Éthiopie, il y en a un. Bon. La légende la plus répandue veut qu'un berger d'Abyssinie, donc l'Éthiopie d'avant, Ok. Kaldi, pour ne pas le citer, ait remarqué l'effet tonifiant de cet arbuste sur les chèvres qui en avaient consommé. Ah. Ça, c'est la légende. En réalité, il serait connu depuis la préhistoire et consommé dans la province éthiopienne de Kaffa, où les ancêtres des Oromos, j'aurais dû faire un petit travail quand même pour édulcorer un petit peu tout ça, sont servis à la fois comme boisson et comme aliment. Il aurait ainsi été transféré au 6e siècle au Yémen, dans l'Arabie heureuse. Visiblement, ils l'ont été un jour. Oh putain. Politique. Minute Yaman. 5 quoi. Oh putain, vers le port de Mocha. Ça ne s'invente pas, il y a un port Ah. au Yémen qui s'appelle Mocha. Je pense qu'il y a clairement un lien direct. D'accord. Je pense, ouais. Il était probablement déjà, à l'époque, déjà torréfié. Donc la torréfaction, en 2 mots, c'est en gros cramer les graines du café pour leur donner un goût, ce petit goût sympa du café qu'on a l'habitude. Donc il était probablement déjà torréfié par les paysans éthiopiens à l'époque, dans des braises, puis broyé dans une bouillie où il faisait office d'épice aux vertus médicinales. Ok. Hmm, À l'instar du cacao que les Aztèques préparaient comme ça déjà aussi à l'époque. très bien. Plus que 14 pages. Elles sont petites. 5e Ok. page. C'est Faite. cruel Donc- parce que le pauvre il bosse bien et tout Bah et oui. puis on. Ouais, il bosse bien. Tabata, il faut relativiser. Je rédige la moitié de la page Il bosse- Wikipédia. Moi, je suspecte que ce soit une mise en scène, tout ça, qu'il fasse exprès de. Fois. Express. Exprès. Putain. La diffusion du café se répand autour du 12e, 13e siècle dans le monde arabe, où sa popularité a très certainement profité de la prohibition de l'alcool par l'islam. Il est alors appelé kawa, ce qu'on utilise toujours. Tu as pas un petit kawa tu as un petit kawa ou bien kawa, qui signifie revigorant, notamment dans les monastères soufis. Pourquoi j'ai écrit ça ? Je sais pas. Oui, parce que c'est là qu'on dispose des premières traces écrites qui attestent de la consommation de café au XVe siècle. D'accord. Donc, merci les soufis. Merci. Ça Merci. souffrit maintenant. Merci, Ça Sophie. souffrit maintenant. Les données archéologiques suggèrent que le café n'était pas domestiqué jusqu'alors, à cause d'un processus long et complexe d'élaboration. Donc au XVe siècle encore, les pèlerins musulmans de retour de la Mecque introduisent le café en Perse et en diverses parties de l'Empire ottoman jusqu'en Turquie notamment, mais aussi en Égypte. De nombreuses maisons du café, y ouvrent au XVIe siècle. Donc c'est des lieux de convivialité et de brassage social où les gens jouent aux échecs, au triviac. Je sais pas ce que c'est ce jeu, le triviac poursuite peut-être. Ouais, je pense, ouais. Lecture de poèmes et autres activités. Ça se passe où, t'as dit ça? En Arabie, pardon. L'essor du café en Orient est parfois sujet à polémique pour motifs religieux, en gros de savoir si le café est une boisson qui est validée ou non par Allah, voire même pour des questions politiques. En gros, les cafés, donc en tant qu'établissement, c'est des lieux de réunion où sont soupçonnés de réunir les mécontents du pouvoir. Donc du coup, Ah, les opposants. exactement. Donc du coup, pas très bien vu par le pouvoir. En gros, ils essayent plus d'une fois là de l'abolir ou de l'interdire, mais il finit quand même par s'imposer et ne plus être discuté. Son arrivée en Europe se fait par les marchands vénitiens au début du XVIIe siècle, donc dans les années 1600. En 1615, régulièrement consommé à Venise. On atteste, bon c'est un peu plus tard, mais il y a le café Florian, je sais pas, ça se fondé en 1720, le plus ancien d'Italie encore en activité, donc c'est quand même un siècle plus tard, mais on voit que l'essor est parti de là-bas. On conseille au pape Clément VIII, Oui, mon grand-père. un de tes arrière-grands-pères, d'interdire cette boisson d'infidèle. Le mot infidèle est lâché. Oh. Le pauvre café, à part ça, il en prend plein la gueule. C'est vrai. Dans tous les pays. Comme toutes quoi. les nouveautés, quoi. Non, c'est clair. Personne ne l'aime. Donc ils veulent interdire cette boisson d'infidèle et en fait le pape Clément le goûte et au contraire va baptiser cette nouvelle boisson en déclarant Oh, du que coup, ce ça serait, va, j'aime bien. ça Mais serait tu très m'étonnes. dommageable de laisser ce plaisir aux seuls infidèles. On va aussi le boire. Alors du coup, il avait certainement pas de taxe. Hein. Si le pape est vaudois, si. Oh, putain. Mais non. Et On l'avait pas préparé à l'avance, mais elle est belle, celle-là. ouais. Elle était très belle. Les moines, comme les imams avant eux, l'adoptent afin de veiller longtemps en gardant l'esprit clair. Oh. Et on tourne la page. On tourne la page. Au son de la petite cloche, on tourne la page. T'avais ces bouquins quand t'étais gosse? Oui, bien sûr. Tabata, t'as connu Moi, ça? j'ai bien sûr. Oh, t'as connu Marlène Rita Chastain. Jobert, mon gars. C'était la Ouais, représentante c'est de... Name dropping. Là, vous Name m'avez On perdu. pose des hein. noms, là. Michel Désolée. Delpech. Marlène, Mais quoi non, Marlène Jobert, c'était une des conteuses les plus en vogue dans les années 90. Mais Ok. comment tu connais son nom Parce maintenant que j'avais plein de livres d'elle, et puis je me souviens, parce qu'au début, ils disent
Ce livre est lu par Marlène Jobert. Et du coup, bah, c'est resté, quoi. Yes. Tu fais partie de ces personnes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration qui arrivent à souvenir et des noms des auteurs de trucs improbables et des noms des commentateurs sportifs, par exemple. Moi, j'en retiens jamais un, mais il y a moi, des types qui peuvent parce tous que me je les citer. Quoi. écoute jamais. Ouais. Mais Marlène Jobert, ok. en fait, je me rappelle d'elle surtout parce que j'ai appris par la suite que c'est la mère de Eva Green, Ah. l'actrice. Ok. Voilà. Alors, je savais qu'elle Si était jamais, vous voulez- anglaise, j'imagine, mais ouais, ok. Ouais, La femme de Je me demande s'il Jean-Louis n'y a, Jobert. y a pas un ou une Jobert aussi qui fait du cinéma ou je sais pas quoi. Enfin, Possible. pas sûr. Bref. Je les ai pas tous, hélas. Jobert De Niro. Oh putain de merde. Oh, mais C'était ça pas mal. fusille, hein. Ah, mais- Heat. Next. Je continue parce qu'il reste 3 pages rien que Ouais, sur ouais. l'histoire. Oh. Non, mais c'est pas possible. Donc on en était toujours à comment le café a débarqué en Europe, mais du coup je vais partir sur En pas du tout bateau, l'Europe. hop, la suite. Donc un pèlerin pape. musulman, là je vais vous parler de comment il est parti en Inde. Un pèlerin musulman, pour pas le citer, Baba Boudan, peut-être un ancêtre de Blam, Baba. bam, psh. Baba, c'est qui? C'est celui qui fait de la... Bababoudam, blam, bam, Oh, psh. stop. C'est un roi éléphant, Baba. C'est un roi éléphant, Oui. Babar. C'est aussi le surnom du débile qui fait de sa télé de merde, la télé poubelle. l'émission. Ah. Babar, putain. Tu parles de... Touche pas à mon poste, toi, là. Je sais Ouais. même plus son nom, puis en fait, c'est pas. Hanouna. Merci. Ah. C'est ma, Ah bah c'est heureusement ma qu'on a un petite, petit jeune voilà. avec nous, hein, parce C'est ma que... Ah, touch, non, un Dieu. peu. En plus, toi, Clément, t'aurais pu le dire. Ouais, je savais, ouais. Ouais, d'accord. Donc t'as juste pas voulu le dire pour pas lui cracher dessus, ou bien parce que t'adores, non? Ouais, bon, on sait jamais s'il peut me filer un job. Compte dessus. Est-ce que ça devrait se dire Est-ce que ça devrait se dire Hanouna, vu qu'il vient de la. Non. Je sais pas, Robin. Appelle-le Baba et continuons. Oh non de Dieu. Bon, Baba Boudan, Blam, bam, psh. pèlerin musulman de retour de la Mecque, ramène 7 plombs en Inde, plantés à Mysore. Oui, je sais, on s'en fout, mais je voulais quand même le dire. Et leur descendance subsiste encore aujourd'hui. Donc ça, Wow. c'était en 1650, ouais. Mais du coup, il a fait plein de chemins, quoi. Il est parti, quoi, de... En gros, le D'Amérique café, latine il part Non, d'Afrique. d'Éthiopie. Arabie, enfin, en gros, Éthiopie, donc nord-est de l'Afrique. Et ça, il y a 2 espèces, en fait, de café. Il y a l'Arabica ou le Robusta, comme j'ai cité avant. Et du coup, le Robusta, je crois que lui, il vient plutôt de style Congo, plutôt des zones un petit peu Côte d'Ivoire, tout ça. À la base, il existait à l'état spontané en Ouganda et en Guinée. Et lui, ce qui est bien avec le Robusta, comme son nom l'indique, c'est qu'il est plus robuste et que du coup, on peut le cultiver dans des zones qui sont pas forcément tropicales et il nécessite moins d'entretien. Et je veux pas te mettre dans la merde, mais il vient d'où le café qui vient de toute Asie et tout? Parce que moi, je suis un spécialiste du café. Hein. Je travaille à Starbucks. Oh putain Trop beau. Mais tout ce que tu viens de dire, je savais pas. Donc, Ah, comme quoi. Alors, Sud Asie, c'est à clairement été. Ben, tu vois, là, je cite 1650, donc c'était clairement de l'Arabica qui a été transféré ouais. en Asie. Mais maintenant, tu as aussi du Robusta qui est cultivé entre autres là-bas. un peu partout. Mais à la base, c'est l'Arabica, Ok, clairement. ok. Et pendant tout cet historique du café que je vous fais, on parle de l'Arabica, en fait. Ok. Les négociants hollandais et anglais, ayant pu le goûter au travers de leur voyage en Orient, le font connaître dans leur pays. Donc là, on parle des années 1600, milieu du 17e, 1650 aussi, je pense. Il y a des établissements, donc des cafés qui fleurissent en Angleterre. Ça devient des lieux de rencontre pour les lettrés et les philosophes qui s'y échangent des idées libérales. Donc à Londres, on compte plus de 2000 cafés en 1700. Malgré que le roi a essayé de les fermer. En 1676, il a fait un peu comme le pape avait fait avant, comme ça s'est passé en islam, c'est qu'ils ont essayé de bloquer le café. En France, Marseille, 1671, c'est le premier café qui ouvre. En 1672 à Paris, premier café de la capitale qui est ouvert par Pascal l'Arménien. J'avais quand même envie de le citer. L'Arménien. C'est son nom de famille? Ouais, ils disent un Arménien dénommé Pascal. Donc Ah, ok, je sais pas d'accord. si c'est le nom de famille, le prénom. C'est Mais il y avait Pascal. déjà l'ambassadeur Je sais Soliman Aga qui l'avait fait D'ailleurs, découvrir à Louis XIV et à sa cour. Et ce Soliman Aga, un ambassadeur, il avait inspiré Molière qui l'a brocardé dans sa pièce Le bourgeois gentilhomme. Oh, excellent. J'avais envie de citer Molière. Alors, Non, non, tu peux. deuxième café ouvert en 1686 à Paris. Et là, il passe du café à la turque, donc comme mode de consommation. C'est accroupi. Ils étaient tous au café à la Oh. turque. Oh putain. Putain, Tu crois quel pas si bien relou. dire. Tu crois pas si bien dire, Clément. Après, il y aura Ça se voit accroupi. un lien ensuite avec ce genre de position et le café. Excellent, bien sûr. Mais du coup, jusque-là, c'était du café à la turque. Donc le café à la turque, en gros, moi, j'ai jamais... Je sais pas si... j'en ai déjà bu 1 ou 2 fois dans ma vie, mais en gros, c'est vraiment le mode ultra simple de consommation du café. C'est en gros, le café qui est moulu, forcément. On met de l'eau bouillante dessus, style 3 fois la quantité d'eau bouillante par rapport à la quantité de poudre au fond. Et en gros, après, il laisse plus ou moins refroidir ça, décompter la poudre vers le fond de la tasse. Et l'idée, c'est de boire son café, pas jusqu'à la dernière gorgée, sinon tu mâches un petit peu. Ouais. Une espèce Ok. de vieille pâte de schnouf. Bon. Enfin, ouais, un truc Ouais. qui donne pas envie. Du coup, là, Paris, donc 1686, on passe du café à la turque à la percolation, qui, comme son nom ne l'indique pas réellement, je trouve, mais c'est en gros le café filtre.
Donc, Quoi la percolation? percolation, ouais. Ça me fait penser à percer des trous. Ouais, moi, je sais ça, pas. ça c'est des petits trous. En gros, un filtre, finalement, c'est une maille de tout petits trous. Donc, ouais. Oui, c'est vrai que ça a Ouais. peut-être un peu du sens. Mais quand même. Aussi, une innovation autre dans ce café, c'est que les femmes sont maintenant admises dans le café. Ah, bel effort. Ah. Aujourd'hui, avant, Ah, c'était mais pas le cas. dans le lieu où on boit du café. Voilà, exactement, ouais. Ah ouais. Ah, bah, dans les cuves à café, je sais pas. Mais putain, mais... Non, mais ils sont cool en tout cas. hein. Vraiment C'est sympa, sympa, ouais. À franchement. Paris, C'était en progressiste. quelle hein. année, tu Sympa. dis 1686. Ils étaient en Bien avance, avant hein. d'avoir les droits, en fait. Ouais, Genre je le pense droit de qu'elles- voter. Je pense Ils qu'elles étaient en avaient, avance j'allais dire, sur par leur contre, temps. elles avaient sûrement pas le droit de voter quel type de café elles pouvaient Non, boire. mais Ouais, ils étaient non, là c'est pour ça. servir, j'imagine. Non, mais c'est Le pire, c'est que c'est pas vrai. moi Est-ce que qui tu le permets dis. les c'est- choses parce que c'est Sarah vrai. est pas là à table aujourd'hui Non, mais je pense qu'il a pas entièrement tort. La Non. laisse. Non, non, J'ai mais du c'est- mou dans la laisse. Ah putain, c'est clair. Quel lourd, putain. Oh nom de Dieu. À la veille de la Révolution française, on compte là aussi plus de 2000 cafés à Paris. On va quand même parler un petit coup des Belges qui l'ont adopté en 1675. C'est Louis XIV qui le fait découvrir lors de la signature du traité de Freyre. C'est le traité du café entre la France et l'Espagne. Allemagne-Autriche aussi fin 17e, donc fin des années 1600. Au milieu du 18e, chaque ville d'Europe possède au moins un café. Ok. Donc le café traverse l'Atlantique, même un peu avant, fin du 17e, 1689, premier café qui ouvre à Boston. Mais c'est au 18e qu'il va connaître son essor, et notamment grâce à la Boston Tea Party, si vous vous souvenez de ce truc. Ah oui, ça me dit quelque Donc chose. la Boston Tea Party en deux mots, c'est genre les immigrés américains qui décident de se retourner contre les Anglais qui voulaient encore avoir un peu le game là-bas. Et en gros, le thé surtaxé qu'ils leur envoient, ils décident de le foutre à la mer pour foutre la demeure. Ok. Le café devient donc boisson nationale après cette opération coup de Boisson poing. nationale. Cette opération coup de poing avait d'ailleurs été fomentée dans le café dit du Dragon Vert. D'accord. Pour la petite C'est histoire. quoi notre boisson nationale? Nous C'est Le Rivella le jus de Cervella, je crois, ou le Rivella. L'OVO. L'Ovomaltine. Bah, C'est de la c'est- dynamique. C'est de la dynamique. C'est comme pour ma chronique, ça va pas mieux, mais depuis longtemps. Ouais. Je continue. Alors, Surtout plus longtemps. les Anglais commencent à le cultiver dans leurs colonies, notamment Ceylon, où malheureusement il est assez rapidement touché par des maladies, et du coup Ceylon maintenant est plus un nom qu'on rattache au thé, parce qu'ils ont plus trop fait de café là-bas. Les Hollandais, eux, l'apportent en Indonésie. Ok. Là aussi, Ouais, de l'Arabie. cette, De l'Arabica. Les Colonisé, Hollandais ouais. avaient colonisé l'Indonésie et d'ailleurs, fun fact, c'est pour ça qu'à Europa Park, il y a une attraction, les pirates de Batavia, parce que c'était les D'accord. Hollandais La qui salade. étaient... Bah, t'as bien. J'ai lu des trucs sur Batavia, ouais. mais- Et puis c'est une attraction pour ceux qui l'ont fait où tu es dans un petit bateau puis tu traverses une espèce de jungle d'Asie en fait. Puis moi j'ai Ok. compris hyper tard que c'est une représentation de l'Indonésie qui Ah, a de leur été colonie. justement colonisée par les Hollandais. C'est pour ça que c'est dans le quartier hollandais. Ok, Voilà, Merci. Yes. c'était ma contribution sur la chronique du café. merci beaucoup. Je vais parler de la Hollande. La Ou Hollande. d'Europa Park. Ça pourrait être marrant. On pourrait parler des coffee shops aussi. J'avais lu d'ailleurs un truc que j'avais oublié de vous dire, mais ouais, il y a plein d'endroits qui se sont réappropriés le mot café après pour Ouais. en faire des déclinaisons. Enfin, Mhm. c'est vrai que quand on parle de coffee shop, pour les connaisseurs, c'est généralement pas au café qu'on pense en Non. premier, mais voilà. Première plantation attestée au Brésil en 1727, après qu'il l'ait découvert et ramené de Guyane, où il avait été amené par les Français. Donc il est produit au Brésil par les esclaves, Les esclaves. Les esclaves. jusqu'à l'abolition tardive de l'esclavage au Brésil, pays qui, je l'ai appris en faisant cette chronique, était le plus tardif pour l'abolir en 1888, même après Wow. les ricains, quoi. Waouh. Bon, ça devait pas être longtemps avant, je pense, aux States. Mais... J'ai oublié Parlons- de contrôler. Donnons des Revenons-en à informations nos- qu'on maîtrise pas. Revenons-en à nos moutons du café. Donc, 18e siècle, essor en Europe, plantation dans les pays tropicaux. Je résume un petit peu de ce que je viens de dire. Ouais. Au 19e, par contre, il y a eu une offre insuffisante à un moment à la demande, et du coup, on a trouvé plein de substituts au café, dont le plus connu est la racine de chicorée. C'est dégueu. Il y a des pays d'Asie J'aime où pas. ils la surconsomment. Hein. Ouais. Notamment chicorée du Sud et du Nord. Quoi. Oh, putain. Mais c'est quoi chicorée? C'est pas un truc? Chicorée, c'est une marque de justement. Ah, c'est une marque. Mais je crois que c'est même ouais. vraiment le nom de la plante, je crois. Ouais, ouais, c'est possible. Alors C'est après, une c'est marque de peut-être vêtements, non? Ricoré, C'est je crois que c'est Ricoré. Ah la- non, la c'est marque. Ricoré la marque, Ouais. t'as raison. Fin du 19e, les principaux producteurs en Amérique du Sud, Brésil, Colombie, en Asie, le Vietnam, il y a aussi l'Indo, Afrique, Kenya, Côte d'Ivoire. À cette époque-là, le café le plus cher, le plus fameux, c'est le Bourbon pointu de la Réunion. Parce que c'est des plants endémiques qu'il est et donc bon. rares qui sont là-bas. C'est en gros 500 € le kilo. Ok. Et ensuite, il y a le Blue Mountain jamaïcain à 150 € le kilo. On parle bien de variété de café.
Principale boisson contenant de la caféine, c'est bien sûr le café, mais dans Wikipédia, il cite le thé et le maté aussi, pour dire qu'en gros, il n'y a pas que le café qui est consommé pour nous filer de la caféine, mais moi, le thé, j'ai toujours entendu parler de théine, mais visiblement, c'est plus ou moins la même chose. Alors, il y a plusieurs pages sur Wikipédia de chimie, et ça m'a vraiment fait sincèrement chier de les lire. Si donc j'ai même pas toi, regardé. ça t'a fait chier, imagine. Imagine Donc, c'est ce pas que nous, ça nous aurait fait de Franchement, l'apprendre. merci. Merci de ouf. Et bien sûr, maintenant, il y a les boissons énergisantes qui sont en plein essor, notamment dans les pays occidentaux. Il y a un graphe sur la page Wikipédia que je vous invite à regarder où il y a un peu une répartition par pays de ce qui consomme le plus comme, on va dire, excitant entre café et thé. Il n'y a pas le maté dans la stat, mais café et thé, c'est assez intéressant. Il y a surtout les Ok. pays anglo-saxons qui boivent plus de thé que de café, Ouais. et puis sinon, la plupart des autres pays, c'est généralement le café qui domine en quantité. Au niveau de la production du café, la production mondiale provient principalement à 70% environ de petits exploitants donc, qui ont des superficies de moins de 10 hectares de plantation, et souvent elles sont juchées sur des flancs de montagne. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, donc beaucoup de choses qui se font encore à la main. C'est très peu mécanisé, et donc ça implique en fait énormément de personnes qui dépendent, dans leur vie dépend du café en fait. Café. Et de, La production. Là, rien qu'au Brésil, c'est 300 000 fermiers et du coup 3 millions d'employés. Donc juste au Brésil pour le café. Au niveau mondial, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui gagnent leur vie grâce à ça. Ça fait beaucoup de monde. Récolte du café, c'est soit par cueillette, soit par égrappage. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Non. Ok, alors la cueillette, en fait, c'est en gros comme pour le vin, typiquement quand on récolte le raisin ramasses sur la la grappe. vigne, c'est que tu ramasses pas la grappe justement, mais tu ramasses grain par grain. En gros, tu sélectionnes les grains qui sont mûrs et tu laisses le reste se développer et tu repasses plus d'une fois pour ramasser petit à petit. Ok. Ça permet d'avoir des cafés qui sont moins amers, plus de douceur dans le goût. Au contraire de l'égrappage où là, en gros, tu as un outil, Prends tout, soit quoi. manuel, soit mécanique, qui racle en fait les branches de toutes les cerises de café et du coup, tu as des cerises qui sont pas mûres, ce qui donne le café qui est un peu plus amer en fait. Et maintenant, il y a des modes de récolte particuliers. Et là, Clément, tu as fait un c'est- petit lien avec Oui. la position turque du café. Est-ce Oui. que ça te parle ou pas? Oui, mais je pense que je vois où tu vas. Ouais. Je connais ça, j'en ai bu. T'en as bu? Ouais. Du Kopi Luwak? Oui. Oh putain. Donc ça, c'est un café, c'est ce qu'ils appellent le café crotte. C'est assez extrême en fait. Mais c'est en gros un des cafés les plus chers au monde. Ça vient de l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Indo, Philippines. En fait, c'est un café qui est issu des excréments d'une civette locale, donc d'un mammifère Excellent. particulier. Ouais, du louac. Déjà que le Et café, à le la base, louac. c'est pas ouf à Et- mon humble avis, mais alors celui-là. Mais c'est incroyable. À part ça, le concept est assez incroyable. Donc, du coup, ça le rend assez rare. Et en fait, cette civette, elle a des enzymes pas top au niveau du bide, au niveau de la digestion. Donc, elle arrive pas trop à transformer le café. Mais juste assez pour lui donner quand même un autre goût et du coup, le valoriser énormément. En gros, il y a une chaîne, enfin, les chaînes de protéines sont cassées par les enzymes du louac et lui donnent un goût assez irrésistible, d'après ce qu'on dit. Il y a le Black Ivory aussi, qui est thaïlandais. Lui, c'est du café de caca d'éléphant. Voilà. Oh. Et au Brésil, ils ont un La truc qui classe. s'appelle si je me relis bien, Jacu Bird. Donc, c'est des oiseaux qui font un peu le même principe. Qui chient Du caca du d'éléphant, café. quoi. Voilà. Excellent. Pleine Tu le main, quoi. dilues, Tu vas quand dedans, même. tu vas chercher à pleine Tu main. le de dilues café, quand hein. même ou tu le bois comme ça. Alors, je crois que ça se dilue quand même un petit peu, Ah, ok. comme ma chronique. D'ailleurs, je vais vous continuer avec les méthodes On est à 30 minutes, quoi. pour Arrête. extraire le café. J'ai presque fini. Séchage, lavage du café. Donc, c'est séchage ou lavage une fois que tu as extrait ce qu'ils appellent les cerises. Donc, en fait, le problème, c'est que le fruit du café, il a une espèce de drupe, en gros, une espèce de, de chair autour du grain. Et du coup, pour s'en débarrasser, il faut soit le sécher, soit le laver avec cette chair et le pourrisse tombe. C'est grâce à ça qu'on peut lui enlever son enveloppe charnue et retrouver la fève. Donc, ces fèves, c'est pas encore exactement le grain de café, mais on y est presque. Donc, le séchage, on les étale et donc le lavage, on les trempe. Et ensuite, à la fin de ces étapes-là, en gros, le grain de café se trouve encore prisonnier dans ce qu'on appelle l'endocarpe, ce qui est le noyau du fruit. Et du coup, on doit encore C'est casser technique. juste D'accord. cette coque. Et là, on a la graine. Non, mais c'est important de savoir la graine. ça. Oui, oui. Donc après, ça devient soit du café coque. Elle est où, la graine? La graine, elle est au fond de. Ah. Elle est tout au fond, tout au milieu de l'endocarpe. Après séchage, c'est le café coque, ou si c'est après lavage, ça s'appelle le café parche. Il y a deux termes. Ensuite, on va trier pour décortiquer manuellement ces graines et on va en extraire le café vert. Et ce café vert, donc au début le grain de café est vert, on va pouvoir soit le décaféiner, c'est à ce moment-là qu'on peut faire des méthodes pour essayer de décaféiner le truc, ou soit le torréfier directement. Torréfaction qui est, je le rappelle, une forte chauffe pour le brûler et le griller. Ça va lui donner sa couleur et ses arômes. Les grains, à ce moment-là, ils vont doubler de grosseur entre le moment avant et après torréfaction. Et ils vont en gros gonfler comme du riz soufflé, en fait, et se craqueler. C'est Ok. la chauffe qui fait que ça se craquelle. J'imagine qu'autrement, c'est quelque chose de plus rond. Et il va perdre sa flotte, de l'huile pendant le process. Et finalement, à la fin, on va moudre ce café. À l'époque, on avait des vieilles meules en pierre, pardon, ou Les vieilles moulons. Vieille moule aux pierres.
Oh, je sais plus quoi dire. Ah, On est fatigué, c'est la Oh. première chronique. Je fais C'est des gags sans incroyable. vouloir. Putain. Je me fatigue tout seul C'est des moments, incroyable. je rassure. Et mortier C'est fort de pilon, café, sinon, mais oh, putain. Assez rapidement. Louis, c'est Assez bien rapidement. parce que j'ai quelqu'un d'autre qui est dépité avec moi et ça fait plaisir. Mais tu vois, Mais la moitié des vannes que je comprends pas, je comprends 2 minutes après. Ça va trop vite j'ai pour décidé de moi. faire une chronique un petit peu foirée. Comme ça, tu pouvais t'enlever un peu de pression. Voilà, Oh. c'est ça. Donc après, il y a le développement des moulins à café pour faire cette moulure de café qui succède aux moulins à poivre qui sont apparus les premiers. Et c'est les frères Peugeot en 1832 qui font le premier modèle de moulin à café. Donc les modes de consommation du café, on va vite passer ça, mais il y a plein de façons de le boire, dont l'ordre Wikipédia nous dit l'instantané, ce qui est à peu près le truc qu'on devrait bannir. Donc c'est le café lyophilisé en petits grains, style Nespresso, ça s'appelle... Genre dégueulasse. Ouais, genre Nescafé, le Nescafé Gold, voilà. là. Merci, Voilà. Nescafé. Ce que je t'ai servi ce matin. Nescafé Gold, voilà. Qu'on devait bannir. Non, moi je l'aime bien parce qu'il m'a sauvé tellement de matinées à la PC, putain. Donc, lyophilisé ou atomisé, comme les Japonais. Oh, non. Pourquoi Pourquoi C'est gratuit. Il n'y a aucun lien. Il n'y a rien. Mais c'est juste pour Dans faire une la petite gueule. vanne, comme ça. C'est parce que c'était pas très drôle jusqu'à la table, alors je suis obligé de Oh faire des là trucs un là. peu nuls. Bah oui, bah alors. Décoction, donc ça c'est le café à la turque, méthode ancestrale. On peut faire de l'infusion, donc ça c'est cafetière à piston, c'est un peu à l'allemande, ou je pense les Américains c'est ça. Un peu, ouais. J'en profite pour en parler à ce moment-là. En gros, on a une fausse croyance qu'on a sur le café, c'est qu'on pense que plus le café est serré, genre espresso, plus il est foncé, plus il sera fort en caféine. Et en fait, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt les cafés genre jus de chaussette ou trucs comme ça qui, en fait, plus le temps d'extraction est long, et plus il va se charger en caféine. Et du coup, le café de la machine à café qui sort sous pression relativement rapidement, bah, en fait, il sera très peu chargé en caféine par rapport à un café. Ah, ok. Tu as l'impression qu'il est transparent, mais en fait, il aura infusé la caféine Ouais, pendant je bien vois. plus longtemps. Ok. La lixiviation, qui n'est pas en sortie, peut-être. Voilà. Cafetière électrique moderne, en fait. Elles ont cette méthode-là. En gros, c'est un filtre. Et à la base, à l'époque, c'était une chaussette, ce filtre. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est ce qui a donné l'expression au... On appelle parfois le Jus de café chaussette. du jus de chaussette. En fait, c'est parce que les premiers filtres qu'ils utilisaient, c'était réellement des chaussettes. Maintenant, on utilise du papier ou même des filtres métalliques. Propre ou sale, les chaussettes. Alors, Ça dépend. franchement, Changer les Ça je arômes. pense change que ça un peu dépendait le goût. beaucoup et que finalement, Amener les arômes. on est bien allé Arôme chercher fromage un peu. on est bien allé chercher des grains de café dans le cul d'éléphant Ouais, c'est ça. ou d'autres Un goût de animaux. merde, donc, ça. Ah, Ouais, c'est finalement, sûr, ouais, ils ouais. ont essayé. C'est une sûr, petite ils ont chaussette, essayé. J'ai mis mes slips. Mais certainement. qui a eu cette idée À quel moment tu dis Ah, On pourrait ramasser. là il y a quelque chose là. Ouais. Là, il vient de chier un truc. Ouh. C'est comme Ouais, le on premier vient mec. d'apprendre C'est que- comme le premier J'ai mec qui a bouffé ce déterré truc, genre. mais j'avais une énergie de Moi, je pense dingue. toujours au premier type qui ont goûté des trucs, tu sais, genre la truffe, quoi, le gars qui déterre un machin puant du fond de la terre, puis qui se dit ah mais tiens, ça doit être Et vraiment très si bon. Et si j'en c'était faisais bon, du quoi. café. Donc il y a la percolation. Percolation, c'est la méthode de la cafetière italienne que je recommande. C'est quand même Mhm. aussi pour tout le côté un peu. Tout le Italien. petit Moi, c'est juste parce protocole que t'es italien. italien. C'est juste parce que t'es italien. Non, mais je trouve qu'il y a un truc sympa, tu sais, au niveau des bruits, l'odeur que ça dégage dans ta cuisine, et puis tout ce C'est côté. vrai qu'il y a tout un charme. Je cherche le mot exact, mais en gros, tout Le romantisme. le romantisme qu'il y a dans les différentes manipulations, voilà, tous ces petits gestes, ces trucs que Mettre tu dois une faire. Ouais, de Mettre- revisser, mettre Voilà, l'eau. après, faut faire la Voilà. vaisselle. Il c'est faut mettre tout du mignon. Laura Pausini en fond. Du Laura Pausini, c'est clair. Ou du Eros Ramazzotti. Du Tiziano Ferro ou du Zucchero. Ah, du zucchero, oui. Zucchero. Du sucre. Oui, ça Dans tu le peux en café. mettre, c'est mieux. Mm. Pour certains, c'est même important. Percolation sous haute pression. Donc ça, c'est pour faire les espressos. Ça, c'est à l'italienne. C'est un peu la méthode que nos machines à café ont. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 16-17 bars une machine à café. Ça sort à une jolie pression quand même. Ouais. En tout cas, une quinzaine de Ok. bars. Je vous avais dit que je parlais pas trop Pas des d'unité. joules, Non. J'essaie d'ajouter ça. Ça serait Joule. C'est Joule. Ça fait combien Non, mais Joule, c'est depuis qu'il y a un rappeur de merde qui a pris ce nom, j'en parle. Joule César. Pression établie pour un système de Putain. pompage, piston hydraulique, levier mécanique. Ah, si à l'époque, je sais pas si vous voyez ces vieilles machines à café, vous avez carrément le levier. Oui, oui. Tyrus. Il me faudrait d'ailleurs du levier humoristique là, parce que ça commence à devenir chiant, vraiment chiant. Il y a des pompes rotatives ou à vibration, voilà, j'ai Ouais. envie de vous en parler. Ok. Donc, il y a plein de façons de servir le café. Ça Je va vais être pas vous aucun. parler de tout ça, mais je vais vite vous faire un petit résumé de Bah, De quoi de toute Un ta résumé de quoi De ces 8 pages. mes 8 dernières Là, pages. je vois Ah pas non, ce que neuf. tu peux résumer là. Multitude des types de café. Il y a le café noir, il y a le renversé, justement, ça c'est plutôt à la Suisse. Il y a les macchiato, cappuccino, americano,
café viennois, Irish coffee, donc café viennois c'est avec la crème fouettée, Irish coffee avec des alcools style du whisky à l'intérieur, café liégeois froid, café au lait, brûle charentais, c'était surtout pour ça. Quoi ? Brûle charentais, je sais pas, C'est c'est quoi, un mec de Charente qui a décidé de l'ajouter C'est sur la celui-là page avec les wiki. mais- chaussettes, je pense. Ouais. Certainement. Et puis, Chaussettes sales. moi, j'ai quand même ajouté le café Lutz en fin de liste parce que je trouvais que ça faisait plaisir de finir sur ce mot-là. Et puis maintenant, je vais encore vous parler de l'économie du Ah, café mais nom parce de que j'avais Dieu. fait un titre, mais en fait, on s'en branle. Enfin, personnellement, moi, je m'en branle. Non, juste savoir que le café, ça concerne pas mal de monde autour de la planète, que beaucoup de gens vivent, C'est un gros marché. qu'il est notamment bien réparti dans Ouais, tout ce dont qui est... dont Louis qui. Ouais. Dans Louis. Merci le café. Finalement, en plus, dans des zones où, plutôt dans le tiers-monde ou dans les zones en développement, donc en gros, des gens qui se font exploiter, mais qui ont quand même du travail grâce à ça. Ah, bah alors ça va. Donc, Ah bah ça va. tout va bien. On va revaloriser tout ça. Et puis, Clément, j'espère que tu arriveras à revaloriser un petit peu ma chronique parce qu'elle était un petit peu Il n'y a longue. pas de souci. Le Moi, magicien. j'ai une question un peu liée au café et à Louis, quoi. Toi, tu bosses au Starbucks, donc Ouais. c'est dans le processus de formation, le truc de se tromper de prénom. Quand les gens ils te donnent leur prénom à la commande. Ah mais moi je suis un champion du monde là-dedans. Parce que moi, il y a tout le monde qui m'appelle Kevin, quoi. Quand Kevin. Quand je prends un café au Parce que Starbucks. t'as une gueule de Kevin. peut-être. C'est Kevin. parce qu'il y a une gueule de Kevin. Kevin. Est-ce que vous avez des problèmes au niveau de Louis ou... Oh, Oh. ouais, ça, alors là, Et il fallait la faire. il n'y a Ouais. rien. Y a rien. Il n'y a rien. Non, moi, une fois, j'étais à Paris et je suis allé au Starbucks et je me suis pris un truc. Et Louis, ils sont censés connaître en France. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Plutôt. Il a écrit Ils en ont eu au moins 16. L-O-U-U-I. Il a mis 2 U. Ah ouais. Oh, Il a pas mis de S. L-O-U-U-I. lui. Lui. Mais moi, j'avais une question par rapport à ta chronique. Ouais. Quand tu faisais la liste des cafés, c'est quoi un renversé? Parce que pour moi, un renversé, c'est un macchiato. Alors, pas exactement. C'est café au lait chez nous, en fait. C'est crème ou lait, j'ai un petit doute. Mais c'est en gros un truc qui s'appelle comme ça, que en Suisse, en fait. Ouais, ok. Mais du coup, le macchiato, ça sera plus fouetté. Le renversé, c'est vraiment genre le café au lait. C'est sans aucune structure, Ouais, quoi. ouais. C'est juste le truc un petit peu cassé. J'ai juste oublié, pour finir ma chronique, il y a Arabica et Robusta. Ils ont aussi créé un hybride Arabusta, tel Gogeta dans Dragon Ball, qui c'est est la incroyable. fusion de Goku et Vegeta. Fusion. Ils ont fait une fusion d'Arabica et de Robusta pour faire l'Arabusta. Et il y a encore un dernier truc. Oh là beaucoup là plus là C'est là. l'économie qui du s'appelle Guatemala grâce au café. Iberica. Et je vous le libère. Oh, Voilà. merci. Bah merci Robin. Avec plaisir. Le café n'a vraiment absolument plus aucun secret pour nous. C'est Ah, ça m'a incroyable. réveillé, cette C'est chronique, hein. incroyable. Ah ouais, Ça moi m'a aussi, réveillé. là. Waouh. Bon, on continue. À toi ta bataille, il te reste 2 minutes. Excellent. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé Tabata. Alors, je vais vous parler d'un truc qui me plaît beaucoup et qui plaît à beaucoup de monde autour de la planète, à savoir les Lego. Oh. Yeah. J'y ai pensé parce que j'ai eu une petite période, j'avoue, quand j'ai emménagé avec mon cher et tendre. On avait beaucoup de temps à perdre parce que c'était pile pendant le confinement. Ouais. Et j'ai décidé, par ennui ou autre, de reprendre les vieilles caisses de Lego que j'avais chez ma maman et de reconstruire le château Harry Potter que j'avais reçu à mes 10 ans. Ça Et je vous dis existe pas le bordel que c'était de trier toutes les pièces par couleur. Parce j'imagine. qu'il y avait entre deux 50 Il y avait nuances non- de gris. 50 nuances de gris. Il y en avait en tout cas 2. Il y avait en tout cas 2 nuances de gris et puis il fallait reprendre toutes les pièces parce qu'évidemment que quand je jouais plus au Lego, mes petits frères ont décidé de s'en emparer pour se faire des Château, vaisseaux ouais, spatiaux des et des robots. trucs pour eux. Des batailles surtout. Oh, c'était une Des catastrophe. pistolets. Donc il a fallu que je trie, ça m'a bien occupé. En Des vrai, pièges. c'était super. Ouais, ils ont fait tellement de trucs avec. Enfin, autant te dire qu'il y avait beaucoup de pièces aussi que j'ai dû rechercher dans genre des Playmobil. Enfin bref, c'était le bordel complet. Dans des Playmobil. Dans les caisses de Playmobil de mes frères. Ok. Non, c'était une cata. Et du coup, je les ai remontés et j'ai pu créer une belle collection. Mais comme j'arrivais pas à m'arrêter là, j'en ai acheté encore plein par la suite. Et j'ai adoré les construire. Mais, un peu comme Robin, je vais vous faire une petite partie historique. En Petite. 1896. Tout a commencé, non, ça a commencé un peu plus tard, mais comme vous le savez, les Lego, c'est des gammes de jouets, de construction qui sont fabriqués par un groupe danois qui s'appelle The Lego Group. Elles se composent de briques emboîtables, de figurines et de diverses autres pièces. Les briques de Lego peuvent être assemblées et reliées pour construire des objets comme des véhicules, des bâtiments, des robots, des paysages et bien d'autres dont je vais parler plus tard. Ces constructions peuvent être bien sûr démontées pour, comme mes petits frères, créer de nouveaux objets. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'histoire, les premiers jouets de Lego ont été créés en 1932, donc c'est quand même relativement récent.
par un charpentier danois qui s'appelait Ole Kirk Christiansen. Le nom Lego vient du mot danois leggot qui signifie « joue bien ». Ah, bah. Je trouvais ça intéressant. Toi, t'as bien joué quand t'as trié toutes tes pièces. Franchement, je t'ai dit, ça m'a bien occupé. C'était ça ou des puzzles Alors, en vrai. t'as respecté la culture danoise. C'est bon. Ouais, j'ai bien joué. C'est à cause de la crise de l'époque que Christiansen se reconvertit pour fabriquer des jouets en bois à la base. Mais comme il y a eu son usine qui a cramé, qu'il y a eu la guerre et que la C'est qualité clair du qu'une usine de bois bois, ça- était pas ouf, Du coup, il a dû la reconstruire il a en pièces détachées. il a dû il les a embriqués. Du coup, Avec du bois. à la base, les briques étaient en bois, mais finalement, il s'est tourné vers le plastique à cause de toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Et en 1952, il a créé les premières briques en plastique à tenons. Les tenons, c'est les petits picots qu'il y a sur les Lego, là. Il les a testés en les donnant à ses enfants et il a pu après les commercialiser en 1954. Mais ce qui est appelé le clutch power, donc à savoir la capacité qu'ont les pièces à s'imbriquer les unes sur les autres, n'était pas hyper efficace. Du coup, comme ça s'emboîtait pas très bien, il a décidé d'utiliser en 1958 le plastique nommé ABS qui apporte une amélioration parce qu'il est plus résistant et plus dur et du coup plus facile à manipuler. Ils freinent bien aussi. Ouais. Oui, ils prennent hyper bien. La première figurine a été créée beaucoup plus tard, donc en 1978. C'était pas tout de suite Il n'y là. avait pas de bonhomme au départ. Au début, il n'y avait pas de petit bonhomme, Ok. effectivement. Christiansen a passé le flambeau de l'entreprise à son fils, qui s'appelle, je trouvais son prénom un peu marrant, mais il s'appelle Godfred. À chaque fois qu'il se passe le flambeau, il y a l'usine qui Hans Jørgensen. crame. Kirk Christiansen. Le premier parc Legoland a été ouvert en 1969 au Danemark. Je pensais pas que c'était aussi ancien. 69. Ça me la coupe. Alors que... Coupe Danemark. Oui, c'est bon, c'est pas... Oh, je l'avais pas. Oh, je l'avais pas. Ah putain. Jusqu'aux années 1990, toutes les figurines Lego représentaient un sourire figé, Ouais, c'est vrai. qui était Oui. toujours le même. petite tête jaune. Et Malaisant quand il y pense un peu. bof, ça va Ouais, encore. ça va encore. C'est un peu à l'ancienne. Mais maintenant, petit à petit, la gamme s'élargit pour des nouvelles expressions faciales. Et puis, même dans les derniers... moi, j'ai acheté récemment des Lego Harry Potter, évidemment, pour compléter ma collecte. Puis en fait, maintenant, dans les têtes des figurines, ils font 2 expressions Double impression, de ouais. chaque côté. Puis comme ça, tu peux tourner la tête pour avoir une expression positive ou négative, en règle générale. Sachant qu'ils ont toujours un accessoire, style des cheveux ou un casque. Ouais, c'est ou ça, un truc. pour cacher ouais, derrière. Ok. Ouais, je vois. Donc c'est assez pas mal. Ils ont aussi des tailles différentes maintenant. Il y a Oui, des tout petits personnages, puis il y a des plus Oui. standards. Il y a ouais. différentes gammes avec des personnages différents aussi. Ouais. Ouais, moi, je Ils sont en train de préfère, partir un les peu en steak. standards. des fois. Ouais, ils ont fait le château de Harry Potter. Moi, je suis désolée, je suis C'est quasiment que Harry Harry Potter. Potter. en Ouais, vrai, Pas mais, de souci. mais ils ont fait le château Ouais, avec des mini avec bonhommes. des tout petits Ouais. pour les mettre à l'échelle, en fait, mais Oui. ils sont pas si jolis que ça. Non, ça c'est clair. Bah, Mais t'as quoi, pas de tout niveau. petit, les persos. Tout petites Ouais. T'as aucun figurines, niveau ouais. de détail si tu veux. T'as l'impression que c'est un jouet Lego à côté un jouet bonhomme à côté d'un bonhomme de taille. Ouais, c'est normale. ça. Mais après, Donc, ils ont aussi fait des bonhommes plus grands qui ressemblent presque à des Playmobil. Et là, ça devient vraiment le mal. Ah ouais, Ouais. Ah, j'ai Oui, pas, bah, vu j'attends les- la j'ai gamme. pas vu les versions plus T'as grandes. la gamme Friends ou je sais pas quoi, ouais. Genre une Ok. Exactement. Ah truc non, Star j'ai Wars, il est pas- comme ça, quoi. Ouais, ouais. J'ai pas vu cela. L'entreprise, donc à partir des années 90, marche de mieux en mieux, mais elle doit faire face à une baisse des ventes en 2000 parce que Lego a décidé de s'occuper de trop de produits différents. Ils ont trop élargi leur offre et du coup, ils ont décidé, à partir des années 2000, de se recentrer sur leur activité principale, à savoir la brique. Depuis, l'entreprise familiale a bien remonté la pente et a même été classée, ça est sorti récemment dans les journaux, en 2022 comme numéro 1 des jouets vendus dans le monde. Mais encore Ouais, maintenant. Je pense bien. Encore maintenant. Ouais, Donc je pense 2022, que c'est ils ont fait le dingue. bilan, puis ils sont toujours au Parce que là, numéro maintenant, 1. ils ont plein de licences et puis ils développent Ouais. une chier. Et t'as dit Ouais. ça a commencé en. Les premiers Lego ont été créés en 32, ça a été commercialisé en 54. Ah ouais. Un peu avec la découverte de la maîtrise des process du plastique, je pense que Ouais, ça pouvait ouais, difficilement le c'est faire. ça. avant. Puis la Seconde Guerre mondiale peut-être aussi. Ça a dû faire quelque chose. Entre deux, ça peut être un petit peu... truc. Alors, tac, numéro 1 des ventes. Ceci grâce, tu l'as dit Clément, grâce aux performances de certaines lignes de produits comme les Lego City, les Lego Creator et en particulier en 2014 le Lego Movie qui a reboosté les ventes de ouf apparemment.
Ça a motivé les gens à se racheter des Lego. Il était Mais pas, je il était pas reviendrai nul dessus. ce film en plus. Mais certainement, ouais, comme les jeux vidéo n'étaient pas spécialement top, mais je pense que ça a touché un autre public aussi. Après. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ok. Pardon. Les clés du succès donc, résident dans la capacité d'innovation, notamment en créant des gammes touchant des thèmes actuels. Lego Star Wars, Lego Friends. Je ne l'ai pas Lego suffisamment Friends. cité. Friends. Désolé, j'ai un accent Lego suisse allemand Friends. qui ressort de temps en temps. Franz. Lego France. Ouais, SOS. Et pour ne pas les citer une nouvelle fois, les Harry Potter. Seigneur des Anneaux aussi, ID. Ouais, ils ont vraiment, Gamme. ils explosent tout. Mais ils ont aussi des normes de qualité qui sont hyper strictes et qui permettent aux enfants de développer leur imagination sans danger. En août 2018, Lego a aussi lancé les pièces en plastique végétal. Oui. Conçues dans le laboratoire de recherche et développement de la firme pour répondre à la demande des consommateurs. Le matériau est durable et élaboré à partir de canne à sucre. Ah, c'est ça, mais c'est pas compostable, c'est pas genre coton Non, à Ah, non, ça va non. pas se désengager. Je crois qu'ils l'utilisent que pour justement les pièces de feuillage en Lego en gros quoi. Enfin pour faire les plantes en plastique. Ah ils oui, prennent, les ils trucs un prennent, peu, du biosourcé. Ouais. Ils ont fait des pièces qui font moins mal aux pieds quand tu marches dessus. Ouais, ça Alors serait ça bien. ils ont encore pas. Ah, les picots, ils arrondir les les gens. ont pas enlevés. Je crois que ça fait un peu partie de l'identité du truc. Par mais- contre, ils ont créé des semelles Voilà. avec les picots dans l'autre sens. non Ouais, Je sais pour pas, pouvoir faudrait les développer ça. imbriquer quand tu Ouais, marches les imbriquer dessus. quand tu marches. Ouais. Puis après, t'as des Ah, ça chaussures serait à pas mal, plateforme. C'est clair. C'est Ouais. comme ça qu'ils ont créé les buffalos, je crois. Ah ouais, peut-être. Bon, bref, on te laisse avancer. Non, pas de souci. Comme toutes les bonnes choses qui ont du succès, il y a eu bien Ils ont sûr une- des copies et des contrefaçons. Ouais. Comme j'ai dit, ça a été breveté par le groupe Lego en 58. Enfin, il s'était mis 54 la commercialisation, mais je pense breveté en 58. Donc ça a souvent été copié. Les marques les plus connues ayant repris ce principe-là sont Megablox, Smoby et Créo. Je connaissais pas Créo, mais Smoby. Smoby, il me semble qu'il y avait Pas des que jeux j'ai d'enfance Megablox. là-dedans. Megablox, c'est le seul qui me parle, je crois. mais- Smoby, ils ont justement des tenons qui sont plus arrondis. Ok. Ouais, oui. D- Mais Dans le justement, sens, ouais, je suis ils d'accord. font moins mal aux pieds, par exemple. Si Ok. tu marches dessus. Si tu prends en compte tous les tenants et aboutissants. Voilà. Moi, j'ai une question. Regard noir de je, ta je la pose pas parce que je suis sûr que tu vas en parler, mais les Duplo. Oui, ça vient. Ah. Dans les gammes. Je viendrai dessus. Ah, les cool, Yes. les Duplos. Ça, je Les maîtrise. Duplo. Plusieurs concurrents ont tenté de tirer parti de la popularité du jouet. En 2002, notamment, il y a Lego qui a intenté une action contre la Coco Toy Company à Pékin pour violation. Ça me fait beaucoup rire, Coco Toy Toy. Company. Car ils ont violé les droits d'auteur sur un produit qu'ils ont nommé Coco Brick. Mais ils ont juste reçu l'ordre de cesser la fabrication des produits, de publier des excuses officielles et de verser des dommages et intérêts. Ce qui n'a pas été le cas sur beaucoup d'autres conflits qu'ils ont eus, parce qu'en fait, Lego s'est pas mal mangé des refus. Et je vais vous expliquer lesquels. En 2004 et en 2009, Lego a poursuivi l'entreprise anglaise Best Luck Construction Toys, mais la Cour fédérale des brevets d'Allemagne a refusé la protection de la marque Lego pour la forme des briques. Ah, ok. En disant, la Les plupart brevets du temps, échus, voilà, en fait, ce qui est une caractéristique exclusivement imposée par la fonction technique n'est pas sujet à poursuite et Ok, droit, en fait. En gros, si tu veux embriquer des trucs puis qu'ils tiennent, t'es obligé de faire des tenons. Et du moment que, Ouais, c'est ça. que mécaniquement t'es obligé de faire ça, ça peut pas être la propriété de Lego. Ça peut quoi. pas être un breveté. Il y a eu beaucoup d'autres cas, je vais pas tous vous les citer. Ils ont par contre remporté aussi quelques procès. En 2017, ils ont remporté un procès contre la marque chinoise Bella pour la copie des figurines Lego. Ah ouais. Pas des bah, briques, c'est mais des différent. Ça, c'est figurines, parce que là, c'est C'est autre compliqué, chose. quoi. En 2020, il y a eu des contrefaçons qui ont été saisies en Chine, qui présentaient le logo de la marque Lego sur le tenon des briques. Ouais, Donc bon, là ça- aussi, ouais, ça le fait. c'est de la contrefaçon. Au niveau des gammes, Clément l'a cité tout à l'heure, il y en a plusieurs. Il y a 3 sous-catégories, les Lego Duplo, Ouais. les Lego System et les Lego Quattro. Alors j'ai essayé de comprendre ce que c'était la différence entre les Lego Quattro et les Lego Duplo, parce que pour moi c'était à peu près pareil, mais les Quattro sont adaptés à des enfants jusqu'à 4 ans, donc vraiment de Ouais. la toute petite enfance. Ça sont encore plus gros du coup comme pièce ou... Apparemment, oui. Ou ça, ils Jamais s'étouffent vu. plus vite. Les Duplo. Et les Duplos, c'était pas précisé la tranche d'âge. Du coup, j'ai eu un peu de peine à comprendre, mais j'ai l'impression que les Quattro sont peut-être beaucoup plus gros que les Duplos, même si je suis pas sûre d'en avoir vu énormément. Ça me dit rien. Ouais, je vois pas trop. Mais les Duplos, c'est genre juste les Lego en grand. En plus Exactement. grand, Ouais, c'est ça. Qui sont adaptés C'est du coup ceux avec à lesquels des on- enfants Ouais, plus pour les jeunes. en enfants. gros. Mais du Quand coup, les La, motricités la moins nuance, fines. elle se fait peut-être au niveau un peu
des petits accessoires parce que les briques Possible. des Duplo, elles sont grosses, mais Ouais. il y a plusieurs gammes de tranches d'âge. Et certains, ça reste des grosses briques, mais il y a des petits accessoires qui sont c'est quand même possible. relativement petits pour un enfant de 2 ans. Peut-être Ouais, c'est clair. trop petit. Ouais, peut-être. C'est une nuance. J'essaie de me figurer le truc en me rappelant des Duplo que j'avais moi-même, mais j'arrive pas à me souvenir plus que T'avais ça. un Diplodocus ou... Alors non, mais figure-toi que j'avais genre le zoo et c'était la folie quoi. Ah, le zoo, j'avais Mon mon frère et mon préféré petit c'était frangin. l'éléphant, c'était génial. T'avais l'éléphant alors. C'est moi, du café. Ouais, il faisait du café ou pas? J'ai pas essayé de regarder sous sa... Ça trompe. Sous sa trompe, de l'arrière. La gamme Duplo vrai que est c'est au marrant. catalogue depuis 1969, mais elle n'avait à l'époque que 4 couleurs, à savoir le rouge, le jaune, le bleu et le blanc. Le mot Duplo a été adopté en 1975, le logo était auparavant un lapin vert, mais l'actuel est rouge. Moi, je me souviens que du rouge parce que le logo rouge est sorti en 92 ou 3, et puis c'était vraiment juste avant ma naissance. Ouais. T'as parlé de lapin. Le Il y a un lapin. le logo des Duplo, c'est un lapin. Ah, des lapin. Duplo, pardon. Je crois que Oui. j'étais- ouais. Non, non, pas des Non, Lego non, pas général, des- mais juste des Ok. Duplo. Au niveau de la gamme des systèmes aussi, c'est Lego Architecture. À l'époque, il y avait les Bionicle, les City, les Creator, les Friends, Ouais. Star Ok, Wars, ouais. etc. etc. Les Harry Potter aussi? Il y avait pas? Je sais pas. Alors, c'est Harry marrant Potter. parce que j'essaie de regarder dans quelle Bah oui. catégorie ils étaient placés. Je pense, que ça Je serait pense que système. c'est dans Système. Ouais. C'était pas spécifié. En juillet 2020, il y a la gamme Lego Art qui est sortie pour les adultes. Vous savez, c'est ces tableaux culture pop avec Ah Marilyn Monroe, les Beatles, Iron Man, Dark Mhm. Vador et tout Ok. quanti. Du pixel art, principalement avec des toutes petites pièces Lego. Ouais. En gros, où chaque pièce représenterait un pixel et puis ça te fait Ouais, un c'est tableau ça. ou dans l'ordre d'idée, quoi. C'est ça. C'est dingue. C'est pas trop moche. Dans les gammes qu'ils ont créées que je trouvais méga cool, c'est les Brix Braille pour ceux qui sont aveugles. La Fondation Lego en 2019, qui est donc une société dévolue aux projets sociaux en faveur de l'éducation des enfants, ils ont sorti cette gamme destinée aux enfants malvoyants pour qu'ils apprennent le braille. Et en fait, ils ont Ok. fait... Bon, pourquoi ils ont fait des sets multicolores, je ne sais pas. Mais ils ont fait des sets multicolores de 250 briques. Parce J'ai que- pas compris que Mais- c'était ça. Parce que c'était Mal quand vraiment même, voyant. cette, nous les voyants, si on voit leurs trucs, bah, c'est pas dégueulasse. Ouais, non, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça permet aux parents de pouvoir les ranger. Bon, après, malvoyant, ça veut pas dire aveugle non plus, donc peut-être qu'ils ont En quand même... parlant de parents, ma mère connaissait déjà ça il y a 20 ou 30 ans quand j'en avais par terre dans ma chambre. Plus d'une fois, je l'ai entendu brailler en marchant sur un Lego. Bon, les tenons de ces briques spéciales pour personnes, enfants malvoyants, on va dire, représentent l'alphabet, des chiffres et des caractères particuliers de l'alphabet braille. Ils sont officiellement présentés en août 2020 et sont disponibles dans 20 pays en janvier 2021 et j'ai même jamais vu distribués gratuitement dans des écoles et associations spécialisées en Belgique. Ok, Je trouvais ça méga bien. c'est fou Ouais. ça. On voit les Ouais. Belges. C'est très malin. Bien ouais, je les Belges. Pour une fois. On parle pas de fois. foot. Oh. On a cité ça tout à l'heure aussi. Il y a eu des jeux vidéo dérivés des... Je vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y en a vraiment énormément. J'avoue que, ouais. Mais je sûrement vais vous du bien dire dedans, que mais- le premier jeu vidéo sorti en 2005 avec Lego Star Wars, qui était disponible sur Ok. PC, PS2, Xbox, Mac et d'autres consoles dont je ne connais pas le nom. Je trouvais rigolo de voir que le premier jeu en 2005 c'était Lego Star Wars, puis le plus récent c'est aussi un Lego Star Wars. Ah ouais. Ouais. Star Wars, en gros, c'est la licence que je pense qui les a maintenus et puis qui leur a permis Ouais. Ouais, ils ont fait aussi. de rebondir. Enfin, de... C'est une licence qui tient depuis Ouais, c'est 40 ça. ans. Mais quoi. encore maintenant? Oui, oui, oui. Le dernier en Le date, dernier c'est- en date, c'est un jeu vidéo Lego Star Wars. Je pense qu'elle a créé en grande partie la génération des AFOL. Enfin, maintenu. Mais je sais pas si tu veux parler des AFOL. T'as vu le truc ou bien? Non, pas Mais en trop. gros, c'est juste un acronyme pour dire Adults Fan of Legos. Ah, Et, ok. ouais. Et en gros, je pense qu'il y en a pas mal qui sont restés dessus grâce à Star Wars, justement. Ouais, ouais. C'est bien possible. Qui ont été rappelés. Mais il n'y a pas que. À part les jeux vidéo, il y a aussi eu des films que j'ai mentionnés. Avant d'être au cinéma, il y a eu un premier vidéo-film en 2003 avec un truc dont plus personne ne parle maintenant, les Bionicle. Il y avait le film Bionicle, C'est le quoi masque de lumière. Les Bionicle, je sais pas, mon petit frère avait ça, donc tu dois connaître aussi. C'est des espèces de robots qui étaient qui C'est genre faisaient un peu à des près, mechas en genre, Lego, j'ai 20 l'impression, cm de haut. Ouais. Je te montrerai des photos. Ah, mais oui, je crois. Des ouais, mechas je crois, Lego, en gros, quoi. Et, Ouais, et- il y et avait mes chez ma frères grand-mère. regardaient ce film en continu et je trouvais ça tellement nul, mais tellement nul. Bon bref, c'était vraiment pas ouf. Le premier film au cinéma, je l'ai dit tout à l'heure, est sorti en 2014 avec La Grande Aventure Lego, qui a justement boosté un peu les ventes. Il y a eu plein d'autres films dérivés, on va dire, mais c'est pas non plus, à part les films au cinéma Lego, il n'y a pas eu
énormément de succès de ouf derrière. Il y a eu des courts-métrages. Moi, j'ai joué à un truc, c'était Lego Indiana Jones. Un Ouais, jeu. c'est possible. Dans les jeux Ils vidéo, ont- oui, il y a eu tellement plein de trucs. dérives. Il y a eu, il y avait aussi Lego Indiana Jones. Ouais, c'est ce que j'ai Il y a pas Sur, un Mario t'avais Kart dit Indiana Lego Jones Ouais. Ah, excuse. Ils ont pas fait un espèce de Mario Kart Lego. Il y a pas un truc du style ou bien je confonds. Ils ont fait du porno Lego. Je Parce pense que que si ça j'y existe. pense, on dit que si C'est la règle si t'y d'Internet, penses, hein, ça je sais existe. Il y a eu une chier de Tu crois qu'il s'imbrique bien il y a une chier de petits. avec des... Il y a une chier Je de crois qu'ils ont films des gros amateurs. tenants. Les... T'imagines les acteurs. les dialogues. Ils sont tous transgenres forcément parce qu'ils ont tous le ton positif et de. Enfin, Tu peux... Féminin ou Je masculin. sais plus quoi bref, dire. ouais, là on est en train de te couper, on part loin. Non, mais je. Ouais, il y avait. Ils ont la tête qui tourne en permanence, ça change d'émotion de visage. Bon, bref. Et pour clôturer mon sujet, je vais vous parler de quelques records liés au Lego. La boîte la plus chère, c'est le C'est sorti il y a Millennium longtemps, je Falcon. pense. Le Millennium Falcon. Ouais. Ah, de tu Star parles des Wars. boîtes, du prix d'achat quand c'est La neuf. boîte la plus chère. Ouais. ouais. Mais en Qui magasin. était en En édition magasin, ouais. collector, sorti en septembre 2017, qui est composé de 7541 pièces. Wow. C'est pas loin de 1000 balles. C'est ça. une réédition du modèle de 2008 qui comptait que 5000 pièces, 5195 pour être précise. Il mesure 21 cm de haut, 84 cm de long et 56 cm de large et est proposé à la vente pour 799,99 €. Yeah. Ouais, 800 non, c'est balles. bien. La boîte Lego avec le plus de pièces, devinez combien il y en a? C'est le Colisée, si je me rappelle bien, il y en a une chier. Non, c'est la carte du monde qui est sortie en Ah. 2021. Wow. C'était daube, Pour ouais. Alors, il doit y avoir une 250 chier de pièces. €. Tu savais 12 combien 000 de pièces? pièces. Pas loin de 10 000, Pas je pense loin. en tout cas. ouais. T'es pas loin. C'est 11 695. Ouais, Pièces. 12 000. Mais c'est un truc qui a fait que de minuscules pièces, justement des pixels, Ah, du ça coup, va c'est un Exactement. peu trompeur, je trouve. Voilà. C'est comme 11 si tu comptes 000. les moris en nombre ou en poids. Putain, il a un truc Il avec est les focus sur moris les moris, le gars. depuis ce matin. Puis ce matin qu'il est arrivé, il fait que de parler de Maury. quoi. Vous avez de la Puis chance. de café, évidemment. Euh, Ah, le coup de gueule. Il nous fait chier avec ses moris, lui. et son café. C'est pas possible. J'ai cru que Sarah m'appelait. J'essaie de trouver une échappatoire. Ouais, une, On est pas là, sortie, avec une porte Miss. de sortie. Le plus grand nombre de briques, c'est une réplique du Tower Bridge de Londres qui est Ah oui. homologuée par le livre Guinness des records en 2016. Il y a beaucoup trop de zéros. Attendez. Donc ça, c'est un truc qu'ils ont construit. On parle pas d'un modèle là, donc, mais Non. du truc où il y a une vraie bagnole qui a été dessus. Non, non, il n'y a pas de bagnole qui a pu Mais aller je te jure que dessus. j'ai vu un truc comme ça où il y a une voiture qui a été dessus. Bon, je sais pas, j'ai pas vu ça. C'est possible. Hein. Vas-y, crache le morceau. Merci Claude. 5 805 846 briques. Et en fait, cette réplique fait 44 mètres de large, 18 mètres de haut. Le projet a duré 1 an au total. La construction seule a duré 7 mois et a monopolisé 28 constructeurs. Ok. T'imagines, il y a 28 gars qui ont été payés pour construire des Lego. Ouais, 44 mètres Fou. de Lego. Putain, Fou, hein. c'est fou, ouais. Mais je crois que si c'est. Je sais pas s'ils ont fait passer une bagnole Je te jure dessus. que j'ai vu. C'était pas Peut-être spécifique. pas l'entier, mais en tout cas, j'ai vu une voiture rouler sur un pont Lego. Si quand ils l'installent, ils le C'est font bon. tomber puis ça se pète. Ouais. Ah, Ouais, chiffon, hein. ils ont mal conçu le truc. Ils sont chiffons. La haine. Mm. La construction la plus haute, vous savez combien de mètres de haut elle fait? 1 mètre. 23 mètres. Non, Moi, je dirais 12 mètres parce que j'aime bien les 12. non. Elle fait 36 mètres de haut. Ah, j'étais presque. C'est une tour qui a été construite à Tel Aviv en 2017. Et le plus gros bateau, ça je trouve ça fou, le plus haut bateau, il fait 12,03 mètres de long et pèse 2860 kilos. En Lego. En Lego. Oh, Mais c'est un bateau qui flotte. Bah, alors ça, j'ai pas le... J'ose non, espérer quand même. je sais, j'ai pas eu le C'est détail, je stupide. me suis Mais pas genre, c'est- renseigné autant si que ça ça. se Mais ça, C'est ça plus lourd représente qu'un- rien. C'est c'est plus juste lourd qu'un eux vrai qui ont bateau. créé. C'est juste des. Non, des c'est gars pas qui sont Lego qui a lancés dans créé, des c'est des défis. gens qui ont fait des Ouais. défis la plupart du J'avais temps. vu une voiture aussi, j'ai vu plein de trucs. Donc, ouais, non, je vous ai pas pris, je vous ai pris Il ceux y a des, que il y a je des trouvais gens qui ont plus marrants. construit genre une maison Lego, des trucs comme ça, genre taille Je réelle, pense, non ouais. Je serais C'est pas sûr. c'est probable, mais c'est- j'ai pas, plein de ça trucs, figurait pas sur la page Wikipédia de Lego. Ah, J'avoue, balance tes sources. bah, la page Wikipédia. Donc voilà, mon sujet est terminé. J'espère que ça vous a fait kiffer autant que moi parce que Ah je oui, trouve ça c'est très top. drôle. Ah, sur un sujet C'est pareil, merci pour ta rubrique. Ça me fait plaisir. Je suis dépêchée. Merci Tab, les Lego n'ont plus aucun secret pour nous. On arrive à la chronique de Louis. Bah ouais, Merde. gentiment. Non, Cool. je rigole. Merde. Je rigole, Tranquille, je rigole. tranquille, ça va bien se passer. J'ai pas eu le temps de te préparer un jingle, mais j'ai mon acolyte Robin qui va te faire un petit jingle à la bouche improvisé. Louloulou, Louis.
On t'écoute. Du coup, moi, je vais vous parler. En fait, moi, mon processus pour préparer la chronique, je me suis dit, OK, il faut que je m'adapte à l'endroit où je vais. Et comme tu as dit, je suis un petit jeune. Bah Du ouais. coup, je me suis dit, il faut que je m'adapte à eux, qui sont quand même plus vieux que moi. Du coup, je vais vous parler des années 60. Ok. Je me suis dit, ça allait vous parler. Les années 60, Hop. Non, t'es gentil. non, je Les vais années vous parler 60, putain. d'un mec qui s'appelle Harvey Philip Spector. Je sais pas si vous connaissez, c'est Phil Spector. Phil c'est Spector. clair. J'ai déjà entendu parler. Ouais, Clairement, ouais. je pense. Moi Gros pas. producteur. hein, c'était- Énorme. Ah, mais En gros, ouais. c'était un auteur, compositeur et producteur. Il a commencé dans la toute fin, genre en 58. Ok. Toute fin des années 50. Hyper jeune, à genre 17-18 ans. Ça a été le plus jeune sur Terre à avoir créé son propre label. Puis là, genre 19, 20 ans, 21 ans. Ah, mais j'ai déjà entendu parler de lui. Donc ouais, il est né en 39, le 29 décembre 39 à New York. Donc il a fait toutes ses écoles là-bas. C'était un taré de musique, de guitare surtout. Et après, comme j'ai dit, il est devenu auteur, compositeur et producteur. Il a bossé avec vraiment les plus grands de cette période et même d'après, les Beatles, Ah. le groupe des Beatles. Ensuite, en Pas les perso... voitures. Ouais, et après, Les anciens Beatles ou les New Beatles? Ah, Les putain, New j'ai pensé. Et après, avec John Lennon en solo, George Harrison aussi, il a beaucoup aidé Yoko Ono à sortir l'album Post-Mortem Ouais. de John Lennon. Il a bossé aussi avec Amy Winehouse. Je suis pas sûr si on prononce comme ça, mais Cher, c'est ça? Cher, ouais. Cher. Cher, ouais. ouais. C'est pas ma génération. Moi, je suis Jules. Vas-y, cache-toi derrière ton âge. Non, je rigole. Mais du coup, ouais, il a vraiment bossé avec les plus grands et puis hyper jeune en fait. Ouais. Il est de 39, les Beatles, je saurais pas dire exactement quelle année c'était, mais vraiment il était hyper jeune. En gros, c'était, vu qu'il a percé jeune, on peut tout de suite comprendre que c'était un peu un génie de la musique, Mhm. un génie dans ce qu'il faisait, hyper innovateur, etc. Niveau innovation, par exemple, il a foutu des micros dans le tambour de machine à laver Ok. Ok. pour avoir des sons uniques. C'était Ah oui, alors oui, c'était un effectivement, malade. c'est unique. Putain. Sinon, il faisait des enregistrements de musique entière dans des églises ou des couloirs d'hôtel ou même dans la nature pour avoir vraiment un écho complètement naturel et pas du tout retouché. Ok. Ok. Et c'était un perfectionniste de malade Ouais. et un malade de tout court. Mais c'est assez impressionnant, ouais. Ouais. Phil Spector Gadget, un peu. Ouais, vraiment. Phil Spector. C'est aussi le créateur du Wall of Sound, le mur du son. Mhm. Alors, vous l'expliquez, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches dessus. hein. Croyez-moi, j'ai fait beaucoup de recherches dessus. J'ai rien compris. C'est complexe, ouais, D'accord. je suis pas sûr du tout. Donc, je remercie mon ami Chat GPT. Ah, putain, merci. voilà. trop bon. Alors, pour m'avoir expliqué, et c'est du copier-coller, d'accord? Donc, parce que j'ai pas compris. J'ai vraiment essayé, je vous jure. Donc, le mur du son est un style de production musicale qui consiste à obtenir une qualité sonore plus épaisse. Épaisse, Ok. c'est du son, voilà. Donc, c'est plus épais. Plus dense et plus puissant en utilisant une technique de production qui superpose plusieurs couches de son pour créer une masse sonore riche et complexe. Je pense que. Voilà, ouais, c'est bon? Moi, ce que je comprends, c'est que tu as genre une basse, une guitare, des trucs qui sont à différentes fréquences. Et puis l'idée, c'est de laisser aucun endroit où tu as des vides, où tu as des espèces de silence, mais avoir une espèce Ouais, de truc homogène, tu sais, où tu as De ce que chaque j'ai- niveau de ce que tu veux Ouais, entendre. Enfin, de tu ce que l'entends, j'ai quoi. lu, c'est que vraiment, par exemple, au lieu, il aurait pu utiliser une guitare Ouais. pour faire une sonorité, un rythme. Et en fait, il y avait 3 guitares qui jouent en même temps parfaitement, La évidemment. même chose, ouais. Ouais, ok. Mais ça allait même jusqu'à la batterie, 3 batteries en même temps, 2 batteries en même temps, des pianos à queue, Ouais. etc. Le boulot. Et le but de ça, c'était de prendre toute la place du son. Et Ouais. c'est vraiment, ça marchait super bien pour la pop des années 60. Ça marchait vraiment bien dans ces eaux-là. Où vraiment 50, 60, peut-être 70. Maintenant, c'est moins utilisé. Il y a des héritages de ça, dont je ne me souviens plus des noms parce que c'est des termes techniques de musique et puis c'est pas mon domaine. En gros, c'était vraiment ultra innovant à ce moment-là. Mais c'est encore utilisé aujourd'hui? Non, Ou, justement, il y a des héritages, il y a un héritage de ça, Ok. mais c'est plus trop utilisé aujourd'hui de ce que j'ai compris. Puis j'imagine que c'est principalement. Après, moi, je suis pas un monstre connaisseur non plus de la technique musicale, mais je pense que ça doit être. Comment dire, numériquement, maintenant, tu peux, je pense, Voilà, doubler, ouais. tripler Ouais, les ouais, instruments justement. comme tu veux, faire C'est tout ça. ça. c'est ça que J'ai je- l'impression Maintenant, que tu as des fois, des quand t'as des logiciels même où Je suis allé dans un studio de musique il n'y a pas très longtemps et sur l'ordi de l'ingé son, il y avait un logiciel où en gros, c'est une pièce vide et ils pouvaient rajouter des meubles. Ah, pour. Et puis ça faisait faire bouger. l'écho, par exemple. Ah bah là, en fait, Ah ouais, c'est ouais. une pièce vide, mais bon, là, il y a un canapé, donc ça va absorber un peu, donc il y aura moins Ouais, d'écho. ouais. Ok. Putain. Donc maintenant, je pense C'est que incroyable. voilà, je pense C'est ouf, que maintenant ouais. niveau Jusqu'où ils vont. technologie, ouais, ils ont
ils ont arrêté ça. Mais du coup, Je veux vivre dans le mur du son. Je veux vivre dans le mur du... donc voilà, perfectionniste à un point, évidemment, comme j'ai dit, pour Malade. imaginer qu'une batterie, il faut déjà que ce soit hyper précis. Si on a 3 qui jouent en même temps, Ouais. c'est... Ouais, voilà, c'est ce que je dis, très quel compliqué. boulot. Ils rendaient fous les musiciens avec qui ils bossaient parce que c'était un malade, tout simplement. Bon. Malade d'exigence. Mais oui. Le perfectionnisme. Ouais. Mais il y a le guitariste des Ramones Qui lui a Ah, éclaté mais la gueule. attends. qui dit, genre, qu'une fois, il voulait partir du studio. Le guitariste Le- voulait partir, donc. Non, les musiciens, ils voulaient partir. Ils avaient fait déjà une bonne grosse journée de travail. Et il a dit non. Phil Spector a dit non, vous partez pas maintenant. J'ai pas envie que vous partiez maintenant. Du coup, je vais sortir un gun. Ouais, c'est... Et Yes. en fait, vous êtes surpris là. Mais c'est rien encore pour le moment de tout ce D'accord. qu'il faisait. Donc il sort un gun et il les tient un peu en otage en disant C'est mais vous absolument parfait. non vous partez pas et on va réécouter cette boucle là jusqu'à ce qu'elle soit nickel. Ça a duré 12 heures. Donc de base il a sorti le gun, il les a tenus en otage, il s'est mis au piano et Mais il comment jouait. il faisait pour Bah, je avoir pense- le gun et le piano en même temps? Il jouait du piano de Il avait un trépied à gun. Il avait un trépied à gun avec une petite corde au cas où comme ça. Ouais. Mais il y a peut-être Jay Star qui est venu le raisonner. Voilà. Bon, Pourquoi Oh, Strong. Ah putain. waouh. Strong gun. Ouais, ok, Ah non, c'était un d'accord. peu nul. Bref. Mais du Ouais. coup, il les a tenus en otage. Il a dit, vous partez pas. Puis d'abord, il a joué un peu du piano. Puis il jouait la même chanson en boucle. Et après, il les a gardés pendant 12 heures. Et apparemment, le moment où il jouait du piano, il était très énervé. Et pour le calmer, le batteur, il s'est dit, bon, bah, je vais aller faire un petit rythme. Et ça l'a calmé. Ah ouais. Il a trouvé la technique. Et sinon, il y jouer a le des jeu, fois... En fait, il était ultra manipulateur. Et donc, il y a des fois où il allait tout simplement dire aux chauffeurs des groupes, tu les ramènes pas à l'hôtel, c'est mort. Le chauffeur, il disait, bah, c'est pas toi mon patron. Et du coup, il volait les clés. Ah ouais. Enfin, il volait les Ah clés. ouais. Il prenait, il disait ça à moi. Mais du coup, voilà, donc j'ai abordé rapidement le fait qu'il avait un pistolet en studio. Il avait un pistolet partout, tout le temps sur lui. Donc c'était un fou, un génie de la musique, mais un fou aussi dans la vraie vie. Mais il a été diagnostiqué quelque chose ou bien... Alors en fait, il a eu plein de problèmes. Moi, en me renseignant sur ce gars, Il a eu pas mal de polémiques autour de lui. Hein, des oui. trucs assez... mais je me suis dit, mais à quel moment, parce qu'il a fini, il a fini sa vie en prison, je vous expliquerai Oh pourquoi. yes. Voilà. Il a quand même- Mais Spoiler. je me suis dit, Comment il a passé comment entre c'est les mailles du filet possible jusque-là, ouais. qu'il est arrivé en prison si tard? Ouais, comment il a pu Comment passer c'est- non, entre mais les mailles jusque-là. vraiment. Ouais, non, c'est un peu de ça. Donc- Il est resté à New York plus ou moins toute sa vie, lui, ou bien... Alors ça, j'en ai aucune idée. J'en ai Ok. aucune idée. Mais je crois- Mais j'imagine que non, vu qu'il a bossé avec les Beatles et puis pas mal de Ouais, c'est ce que je d'anglais. pensais. Ouais, peut-être qu'il est parti. Mais du coup, j'ai un petit jeu pour vous. Ok. Et ouais, Quel truc il a Yes. fait Alors, de ouf? dans ces 4 anecdotes, Laquelle est vraie? laquelle est vraie? Petit 1. Il a offert en cadeau de Noël 2 êtres humains à sa femme. Petit 2. C'était en quelle année déjà? Il a tiré à côté de la tête de John Lennon en studio. Petit 3. Il est mort du Covid. Petit 4. Son fils a appris à lire seul à l'âge de 14 ans. Laquelle est vraie? Je verrais bien le Oh. fils à 14 ans Je qui dirais a elles sont appris à toutes lire. vraies. Elles sont totalement toutes vraies. Oh putain. Donc, je prépare. Voilà, je vais vous raconter un peu. Je pense mort du Covid. Il a Ouais, claqué. C'est pas trop voilà, difficile il est mort. se dire que c'est réel. Mais du coup, bah oui, il a vraiment offert 2 êtres humains à sa Putain. femme en cadeau de Noël. C'est Ses violent. enfants. Il a adopté. Lui, c'est le père de 5 enfants et dont 3 enfants adoptés. Et une fois, il rentre avec sa femme à la maison en voiture et dans la cour de son énorme villa, il y a 2 petits blondinets qui courent un peu partout. Puis elle dit mais c'est quoi ça? Et sa réponse fut Joyeux Noël et il est sorti de la voiture. C'était son cadeau de Noël pour sa femme. Il a adopté Il deux a enfants. adopté deux jumeaux. Classe. Non, Mais 2 jumeaux et il me semble qu'ils s'appellent Gary et Louis. ok. Voilà. Et il était La aussi vache. un peu égocentrique vu que Bah oui. évidemment. Mais Évidemment. les enfants ses enfants, leur deuxième prénom, c'est à chaque fois Philippe. C'est son prénom. Bah oui, évidemment. Donc voilà, ça il a offert. Je trouve que vous n'êtes pas assez choqués du fait qu'il a offert Non, 2 êtres humains. mais je. Ouais, mais moi j'aurais Mais en voulu fait, moi, voir ça. je me questionne J'aurais sur le voulu que ce soit dans un processus. paquet cadeau, Ouais, là, dans une j'imagine- grande caisse. J'imagine être plus des feedless offertes. Oh. Enfin, À sa femme. Ouais, mais justement, Ouais, je bah, pensais je pas sais que pas, c'était sa je femme. sais Je pensais que ça pas. serait plutôt des gars.
genre un de ses artistes préférés, puis je m'attendais plus à un truc de... Ah non, mais il a... Donc, Je du coup, t'offre un peu John déçu, ouais. Lennon. Il a Donc, je suis un offert peu les déçu, Daft ouais. Punk à sa femme. Voilà. Ça, c'est quand même dingue. Non Sans le cas. Non, mais moi, je me questionne sur le processus parce que pour adopter un enfant, c'est quand même long et chiant. et J'imagine puis- qu'il a dû Mais- graisser quelques pattes pour... Mais oui, c'est Ouais. c'était devait sûrement pas une être la adoption même faire un truc légale, c'est pas complètement illégalement, possible. en plus de graisser Ouais. la patte, il les a peut-être juste récupérés à la sortie d'une Mon école. Dieu, comme si ça se trouve, il t'imagines. les a juste volés Si à ça se trouve, il des les a parents juste, aimants. C'est juste un rap. Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir que Louis-Philippe Spector, du coup son fils adopté, qui Courait dans la faisait cour. partie des cadeaux, maintenant il a une chaîne YouTube. Ok. Ouais. Et j'étais ultra étonné, mais là que genre 169 abonnés. Et il y a une vidéo de lui où le mec, tu vois qu'il a eu des troubles, quoi. Vraiment, Ah ouais Bah, tu vois qu'il est un peu... il est pas chelou, mais il est... Il est pas tout à lui, des- quoi. ouais, Ouais. tu vois qu'il a eu des énormes traumatismes dans son enfance. Ah ouais. Et l'info de son fils a appris à lire seul à l'âge de 14 ans. C'est lui qui le dit dans sa vidéo de présentation. C'est lui-même ou c'est son frangin du coup? Non, c'est lui-même C'est- qui a appris. Mais cette vidéo, je vous la conseille pas. C'est pas ma reco de la semaine. Ok. Parce qu'elle est glauque. Et c'est Oh. juste lui qui a de la peine même à parler. Et en fait, tu te rends compte à quel point Oui, il ce a du gars, retard, quoi. c'est Oh, ouais, quelle c'est horreur. atroce pour ses Putain. enfants, quoi. Bah rien que En musique, il se démerde. en Est-ce que- musique, je sais pas parce qu'il écrit Non, mais des je sais livres. pas. Il écrit des Des livres fois, si vous quand voulez t'as- acheter du Louis-Philippe Spector. Ouais, Bon, c'est je qu'il sais pas parler, je vais pas s'il écrire. a appris mais à il écrit des lire à livres. 14 ans puis qu'il écrit des livres, ça doit être quelque chose. Ouais, ça mais doit être quelque chose. Il est né ouais. genre 69, je pense. un truc Ah comme ça. Donc, oui, ok, d'accord. ouais, Parce c'est que un- j'arrivais pas à me figurer l'âge c'est un- du c'est type. un daron. C'est un Justement, daron. je me demandais s'il avait 14 ans maintenant. Mais est-ce Non, que du non, coup, non. il est daron d'enfant qu'il a offert à sa femme également, ou bien il a Ah, bah, reproduit j'espère un peu pas, le truc? franchement. Ce serait génétique. C'est horrible. Bah non, justement pas. Bah ouais, Bah oui. c'est con ce que je viens de dire. Un peu. Oui. Mais c'est drôle Soyons à la fois. honnêtes. Soyons honnêtes. T'es pile à part ça dans le pli de notre podcast. C'est Voilà, excellent. C'est à la fois nickel. con et réfléchi, Voilà. tout à la fois. Mais du coup, la deuxième anecdote, comme quoi il aurait tiré à côté de la tête de John Lennon en studio, qui est Ça, j'en complètement avais vrai. entendu parler. C'est ça. vrai, ça va, justement, je me disais que ça pouvait bien être vrai. Alors, en gros, C'est pas dans un magasin ou un truc comme ça. C'est même pas en. je crois que c'est en studio. Ok. Mais c'est très dur à dénicher, vu que sa fin de vie a été tumultueuse. Ok. Donc, les infos un peu d'anecdotes avec les artistes, c'est assez compliqué de trouver C'est sur. plutôt les j'ai- artistes eux-mêmes, j'imagine, ou Ouais, les gens qui qui les ra- accompagnent voilà, et qui ouais. vont les raconter plus que nous. Exactement. Donc, il faut se taper des interviews longues et tout. J'avoue, j'ai pas tout fait. Mais du coup, Phil, déjà que sobre, c'est pas le plus calme, c'est pas le plus sympa, c'est pas le plus good vibe. Mais alors, quand il boit. Quand il boit, il devient complètement fou. Et le problème, c'est qu'il aime bien boire. Il aime vraiment bien boire. Ouais, d'accord. L'autre problème, c'est qu'il a toujours un gun sur lui. Ah. Donc Ah, il bah devient oui. fou, bourré Avec un et gun. avec un gun. C'est Ok. vraiment pas un On se super croirait au bon States. Bon mix. Ouais, c'est vraiment les States. Le mix des States. C'est l'Amérique. En fait, là, c'est donc, juste la base. C'est quoi. juste la base C'est des States. l'incarnation de l'Amérique. D'ailleurs, un jour, Ouais, ils ont c'est essayé de la d'arrêter. folie. Ils ont arrêté l'alcool, pas les armes. Mais un jour, ils se sont quand même dit, bon, on coupe l'alcool. Mais ils n'ont pas tenu longtemps. Bref. Voilà, bourré Non. avec un gun. Ouais, c'est là qu'il a agressé Lennon. Il avait tendance, il l'a déjà fait, à vider un chargeur sur le plafond d'un studio. Voilà. Juste parce que ça le faisait rire, ou parce que ça prenait trop de temps, ou parce qu'il était frustré. Parce que le son Ouais. était Ouais, pour extraordinaire. compléter le son. Ça lui permet peut-être d'attendre un petit peu. Ouais, ouais, c'est pour faire des sons uniques en fait. Bah oui. D'où l'expression, cette musique, c'est trop de la balle. Oh, celle-là, pas elle est mal, bien. let's go. Ils font souvent tout un podcast pour que je commence à en sortir. La troisième chronique, c'est la bonne. Mais du coup, je suis pas sûr de cette information à 100%, si c'est parce que ça le faisait marrer, ou Si c'est parce si qu'il c'est était parce énervé. qu'il était énervé contre Lennon. Les deux sont totalement probables. Possible, Ouais, Voilà. c'est possible. Ouais. Il a tiré juste à côté de la tête John Lennon. de John Lennon, ce qui est quand même un peu con, étant donné que c'était un génie. Bon, dis-toi qu'il y en a un autre qui a réussi. Ouais, Ouais. c'est ça. John Lennon lui a répondu de manière assez hippie, un peu, vraiment très Pacifiste. fidèle à lui-même, quoi. Il lui a répondu, mais tu peux me tirer dessus, mais tu touches pas aux oreilles, parce que j'en aurais besoin. Ah bah. Juste très calme, tu vois. Très Beatles, très hippie. Ouais, ouais. Voilà. Il sait ce qui est important, les Voilà. oreilles. Là, on dit que des atrocités sur lui. Je vais revenir un peu sur tout ce qui est musique. C'était un bon père. Ah non. Ah non, ça, c'est sûr que non. Qualité Faut quand même penser et se rendre compte que c'est une légende de la musique. On lui a donné une mission une fois qui était vraiment pas simple. On lui a donné genre plein de sessions studio des Beatles et on lui a dit il faut que tu en fasses un album. Et c'est lui qui a produit le dernier album des Beatles, Let It Be.
Ok. Et donc ça, c'est un exploit. Donc ils étaient plus ensemble, les Beatles, quand cet Ah album ouais, il ok. est sorti. quand ils Lennon l'ont était fait. encore vivant ou... Ouais. Quand même, hein, ouais. Ouais, il me semble que... Oui, Oui, parce qu'il qu'il a l'a fait des trucs écouté solo et après, ouais. après, Lennon était impressionné du résultat. McCartney disait que bon, c'était pas ouf, mais en même temps que les... Je voulais dire l'inverse, tout. Ouais, non, mais il disait vraiment, en gros, on lui a filé des trucs, c'était une galère sans nom à faire ça, et il a réussi à quand faire... même, ouais. Ben, comme je l'ai dit avant, c'est lui qui a aussi produit l'album Post-Mortem de John Lennon, fait avec Yoko Ono. Et c'est quand même un truc de fou, tu vois. Il a bossé aussi beaucoup avec John Lennon après les Beatles et avant qu'il meure, évidemment, sur l'album Imagine. Ok. Ils ont essayé de bosser encore sur un autre album ensemble, sauf qu'il s'est fait virer parce qu'il était trop chiant. Ah. John Lennon, il m'a dit, mais de ce qu'il disait, c'est qu'il se faisait marcher dessus et c'était Littéralement ou bien... Non, bah, il le martyrisait pendant les sessions studio, du coup, il l'a viré Donc pour son attends, album. juste pour être sûr de comprendre. John Lennon, il s'est fait tirer dessus. Ouais, puis il a continué ça, à bosser c'était avec ok. lui. Ouais, il a Par contre, s'il est un peu relou, non, on le vire. Après, tu vois, j'ai pas les dates, mais peut-être qu'il s'est fait tirer dessus quand il faisait l'album. Ah, Tu vois, ok, c'est, d'accord. c'est peut-être C'est C'est une peut-être bonne- lié. deux trucs liés, ouais. C'est peut-être un bon truc, tu vois, pour dire, bon, mec, t'abuses un peu, tu m'as tiré dessus. Ouais. Bon, Je je pense pense qu'on va- qu'on est en dehors Voilà. du contrat, quoi. Il y a, Ouais. il y a- Il y a faute grave. il y a faute. Il y a faute. Vous êtes licencié, monsieur. Sinon, avec des guns, j'ai une autre histoire qui est sympa, qui est courte. Leonard Cohen, une fois, il voulait plus chanter, il voulait faire une pause. Du coup, il lui a mis un gun sur la tempe en disant tu vas chanter. C'est Ah. une bonne Du manière coup, de le motiver, quoi. Ouais, ok. C'est une façon de le faire chanter, quoi. Ouais, c'est une manière. Il avait la voix qui tremblait un peu. On ne sait pas trop m'étonnes. pourquoi. Tu m'étonnes. Donc, je Quelle vous ai dit horreur. qu'il a fini sa vie en prison. C'est parce que sa folie. Il a buté est une seule allée- femme, non? Il a fait Ouais, sa folie allait beaucoup trop loin. Le 3 février 2003, il était célibataire, plus marié. Il a eu 2 mariages dans sa vie, mais c'était Ok. avant ça. Il a invité l'actrice Lana Clarkson. Si vous la connaissez pas, moi, de ce que j'ai lu sur Wikipédia, c'est Elle a pas fait une grand-chose. actrice de film de série B et de science-fiction de mauvais goût. Un truc Ok. comme ça. Donc voilà, c'est normal si vous la connaissez pas. Donc il l'a invitée chez elle, ils se fréquentaient un peu. Il l'a invité chez lui. Oui. Ou Ouais, chez elle- lui, pardon. ok. Ouais. Et bah, d'un coup, il y a un coup de feu qui retentit. Il y avait un seul témoin sur place, c'était son chauffeur qui était dehors, le chauffeur de Phil Spector. Et il a dit au procès qu'il a vu Phil Spector sortir et dire « Fuck, je crois que j'ai tué quelqu'un ». Donc il est arrêté en 2003 et il dit à la police « Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est elle ». C'était un suicide involontaire en fait, parce qu'on faisait des trucs sexuels. Ah, Avec un Et gun. puis, Un gun. et puis le gun il est parti quand c'était au niveau de sa bouche. C'est pas moi, je vous jure. Compliqué à croire. Hein. Donc là, il est relâché, parce qu'il a payé la caution, vu qu'on est aux États-Unis. Il a Ouais. payé la caution Bah de oui. 1 million de dollars, ce qui est quand même énorme. Facile. Mais lui, il les Quand avait. t'es donc. t'es le meilleur producteur. Ouais, bon, bref. Ouais. En gros, après ça, il a été emprisonné en 2009. Donc le meurtre, c'était en 2003, début 2003. Putain, il 6 ans, était ils ont- Après voilà, 6 6 ans. Et pendant ces 6 ans, il a eu le temps de se remarier. Ok. Il y a Ah oui. quelqu'un qui ça, l'a- c'est un truc fort. ça. Quel tombeur, ce mec. Ah, avec une bombe blonde, beaucoup plus jeune que lui, évidemment. Oh Qui, là là. on sait pourquoi elle s'est mariée avec lui. Voilà. Donc pendant le procès, Pourquoi? bah, pour ses thunes. Pour développer peut-être le, Voilà. le mur du fion, Voilà. peut-être. Le mur du fion. Et du coup, pendant son jugement, c'est là où, comme je l'ai dit, son chauffeur a raconté cette histoire où il est sorti en disant « Merde, j'ai tué quelqu'un », ce qui est pas forcément cool, pour pas finir en prison, c'est pas cool. Mais il y a une Shedex à lui et d'anciennes conquêtes qui sont venues puis qui ont dit « Mais en fait, c'est arrivé plusieurs fois qu'il nous pointe Ah ouais, la ouais. gueule ouais. Il fallait avec bien un qu'une fois, gun. ça arrive, quoi. Donc, je pense que c'est lui qui a fait, ouais. Donc il est emprisonné et bah, il est mort en 2019. Ça, j'avais zappé. En 2021, pardon. Du Covid-19, voilà. Ah ouais. Voilà. Donc c'est un peu con. Moi, Ça- j'ai ça- trouvé un peu C'est ironique une le fait fin que... en autre boudin, quoi. Ouais. Ça se termine finalement très platement. J'ai trouvé un peu ironique le fait qu'un mec qui... C'est pas très rock comme fin. Ouais, c'est Ouais, pas c'est très pas rock, très quoi. rock'n'roll, Ouais. exactement, quoi. Covid-19 quand même miskin. Ouais, mais justement, bien fait. À son procès, ça j'ai oublié de dire, chaque fois qu'il débarquait à son procès, Je vais lui enlever un flingue qu'il avait sur lui. non, il avait à chaque fois une perruque différente. Perruque. Ouais, il mettait des perruques. Yes, c'est classe. Et il avait à chaque fois une perruque différente. Et il y a Oh, une comme ça photo devait de lui. déstabiliser les gens. Il y avait une photo de lui où il a une perruque afro. Mais Yes. Énorme. Ah oui, je crois que je vois cette image. Ouais. Et il est au tribunal, puis il est vieux, puis tu vois je pense qu'il a pas pris que de Croulant. l'alcool dans sa Ouais, vie. ouais. Je pense que sa défense, c'était d'essayer d'avoir l'air fou. Ah oui. C'est- Pour, À chaque fois une perruque, pour faut- plaider la folie. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Ouais, Le c'est chauffeur, il vient, il dit ça. Ok. Il peut dire merci, au revoir. vrai. Adjugé vendu. Allez.
bonne Le fin. reste, c'est secret défense. Et voilà. Ciao, ciao, filou. Mais il y a eu une petite génie dans cette histoire, c'est sa nouvelle femme, donc sa dernière femme. La blonde. Voilà, ouais. Sulfureuse. Elle a eu la bonne idée de divorcer avec lui en 2019. Il est Oh mort, non, Oh. il est juste mort en avant. 2021. Yes. Coup de génie. Ah, bien vu. Ouais. Bravo. Et Eh pour ben, Phil merci aussi. Louis. Bah, Et c'était puis hyper pour bien. Phil aussi. Et pour Phil aussi. Ouais, ça c'est fini. On peut essayer de lui passer un coup de Plié, fil. au revoir. mais- Petite pensée à lui. Pas Non. Eh ben, merci Louis. Merci Avec- Louis. Merci, Phil Louis. Ça doit être Spector très n'a plus intéressant. aucun secret pour nous. J'avoue qu'il fait peur, ce gars. Tu crois? Ouais, il faisait Il est peur. Ah, faut voir les photos de lui en prison. Ouais, Parce il qu'en fera prison, peur, en des prison, photos, ils lui ont c'est- interdit les perruques. Ah ouais. Du coup, faut vraiment. Je vous invite à regarder des photos de Phil Spector maintenant. Ok. Bah, Enfin, on maintenant. mettra une belle Prison. photo de lui sur sur la publication Voilà. sur les réseaux. Ah. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. On arrive à mon segment. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment un quiz auto. Ok. Aujourd'hui, le quiz auto prend un peu des vacances, mais on va quand même s'amuser un peu. Ok. L'idée, c'est que j'introduise le prochain épisode, qui sera le dernier épisode classique de la saison. Oh non, c'est pour définir qu'est-ce qu'on aura comme sujet. Oh là là. Je trouvais que c'était déjà assez de travail. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on va juste lancer un coup de fil à Sarah, parce qu'il faut qu'elle suive un peu ce qui se passe Ah bah. en ce moment. Attendez, là, déconcentré par Clément, il y a de la technique là. Attends. Hello, hello. Allô. Coucou. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, bien. Tu fais quoi? Bah, à ton avis. Tu plies mes slips? Exactement, je plie tes slips. Non, je suis en train de remonter mes pneus d'hiver, mes pneus d'été sur la voiture parce que ça avait fait n'importe quoi. Ok. Bon, on la en parlera gueule. plus tard. Donc je t'appelle pas du tout pour ça. Hein. Donc moi je t'appelais pour que tu sois des nôtres pour terminer ce podcast parce que je vais expliquer à tout le monde comment ça va se passer au prochain épisode. Ça marche. Alors, je t'écoute. Donc pour l'épisode 9 qui aura lieu dans 3 semaines, les thèmes des chroniques seront imposés par moi les amis. Ouh. Par moi. Montrez votre Super. goût. Wouhou. Donc propose de vous les faire deviner sous forme de charade évidemment. Oh mais arrête avec tes charades des enfers. Donc Louis, tu peux participer à cette espèce de jeu. Donc le principe des charades, Des sarades. Des sarades. Des sarades. La charade Des de sarades. Sarah. L'espresso, hein, depuis l'espresso, on a de la peine. Hein. t'es familier Ça me va avec bien le que ce soit moi principe, les- des Je charades. suis très mauvais, mais oui, familier, oui. Oh non mais t'inquiète pas, celles de Clément elles sont encore pires que celles d'habitude donc tu as bien galéré. Donc Moi, je vais avoir besoin de votre aide pour trouver les réponses parce qu'en charade, je suis vraiment à chier. Mais est-ce qu'en sarade tu t'en sors? est-ce qu'on s'arrête En sarade, je suis une experte. Ok. Parfait. C'est Donc quel prénom? un point. Elle était belle celle-là. Ça, c'est rare. Hein. Ça, c'est rare. Être approuvé par Tabata et un check, ça, c'est très Ouais, rare. ça c'est Profite. rare, ouais, c'est vrai. Un point par bonne réponse. Et celui qui gagne reporte un lapin de Pâques en forme de Tabata. Oh c'est pas gentil, c'est Calimero C'est Calimero. qui enflure. Donc on y va? Ouais allez. On y va. Alors d'abord, on va deviner ta chronique, Sarah. Ok. Mon premier se boit avec du cacao, c'est blanc et ça vient des vaches. Mon second se boit avec de l'eau, c'est blanc-jaune et ça vient de Marseille. Mon troisième se boit avec modération, c'est noir et ça vient d'Irlande. Et mon tout est répertorié dans un livre qui sort chaque année. L'hépatite. Le Guinness Book. Oh, Oui. attends. Alors, Attends. faut que tu fasses les étapes. Les Ricards. Non. Ah, Vas-y, continue. Les Ricards ah Guinness. les Ricard, les records du Guinness Book. Guinness. Non, Voilà. parce qu'en fait, Clément, il te fait des charades, mais il y a des mots que tu dois déformer pour les Ah ouais. comprendre. Let's go. Absolument. Les records du Guinness Book, Donc trop bien. c'est les records Guinness. Ok, ça marche. Mais bravo, tu l'as C'est qui, Inès? Ouais, mais tu l'as Tu le, l'as tout le monde, le lait, hein. ça va. Les records Le lait, ça Guinness. va. La Guinness, je gère. Le pastis aussi. Enfin, le Ricard aussi. Donc, Parfait. Ouais, tout ce qui est C'est alcool, facile à ça trouver. va. Donc ta chronique, ça Ouais, sera ouais. les records Guinness. ça marche. Les records Guinness. On passe à la chronique de Robin. Mes premières sont les personnes avec qui on était en couple, mais c'est fini et tant mieux, c'était des cons ou des connes. Ma seconde, Robin, il la ressent pas, il la boit. Ma troisième est la langue de Molière. Et mes tours Trop bien. sont des tours de langage en français qui permettent d'exprimer quelque chose par une image ou un genre de métaphore. Expression théâtrale? Non, expression... Attends, répète. Mes premières sont Langue de les Molière. personnes avec qui on était en couple, mais c'est fini. Ma seconde, Robin, il la ressent pas, Ok. il la boit. Ma troisième est la langue de Molière. Les expressions françaises.
Exact. Ah putain. Très bien. Il fait une tête, le J'ai gars. tellement le seum de pas retrouver le français, c'était tellement ça. C'était beaucoup trop facile. C'était C'est ça, l'expression facile, française. Pour une fois que c'est juste une charade normale où faut pas Ouais. déformer des mots. Donc, Je crois qu'il a enfin compris comment ça se chronique, faisait une charade. Pardon? ta chronique, Robin, c'est les expressions françaises. Putain, c'est beau. Flippant à la Stressant. fois. La pression, Tu c'est la fais pression. minimum pur 10 sang. pages. Ok. Alors je pense que je vais faire déjà Minimum. Minimum. un petit parce que historique là, des aujourd'hui, expressions c'est- françaises. Je pense Voilà, qu'on va- avec l'étymologie et tout, Aujourd'hui, avec c'était un plaisir. peu court. Depuis donc, l'an 1. De Larousse à la Rousseau. J'adore tes expressions françaises. Et pour finir, la chronique de Tabata. On Dieu hisse- sait. Donc là, c'est qui a trouvé? C'est Anne. C'est C'est Tabata. moi, Là, ouais. si tu trouves la tienne, J'ai moi en. Tu trouves ton effigie chocolatée. Yeah, Ouais. Excellent. On hisse des drapeaux sur mon premier. Mon second est un film d'animation Disney qui parle d'un oiseau bleu. Mon troisième est un gros poisson. Il y avait d'ailleurs un Pokémon qui était inspiré de lui. Mon tout est un jeu vidéo iconique. Mario Boss. Mario Bro. Ouais. Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. Oh. Mario Kart, ouais, ok. C'est clair. Robin, il dit « Oh, moi j'aurais trop voulu faire Mario Kart. Non, franchement, je suis en train de dire. Oh, parce que là, je suis en train de regarder le petit Calimero au Choco qui me fait monstre envie. Mais Ah, c'est de qui ouf. qui a Je eu me le dis qu'on premier est point trois, on Ben, est c'est trois à Sarah. se partager. C'est » Sarah. C'est Sarah, ouais. T'as On se le un mange truc, là. t'as J'en ai un d'autres. point bonus. Ou Non, sinon, j'ai pas de point ou bonus. Sinon, on se le partage Mais la c'est prochaine bon. fois. Il est bon jusqu'à J'ai pas de quand? point bonus, Mais non, on mais l'éclate et j'ai puis, des on lapins se au le chocolat partage. bonus. Oh, t'es chou. En vrai, vous en avez tous. Hein. Oh. Voilà. Moi aussi. Même Oui, moi, toi aussi. Oui, même Louis, bien sûr. C'est vrai? Bien on est sûr. quand même bien. Sarah, toi, t'as On est droit bien à un lotis, seul hein. mot si tu t'es bien. Non, je vais dire un truc Si horrible. t'as bien fait les roues. Hein? Si j'ai bien fait quoi? T'as bien plié mes slips. Non. Ouais, C'était tu quoi? vas aller On voir. rigole pas avec ça. C'était quoi l'expression Je vais me que faire tu- fouetter après. Hein. Je sais pas si vous vous rendez Ah, compte. bah, c'est ton problème. Hein. Oh, quelle horreur. Puis c'est je vos sais pas préférences ça. après nous. ça- Ouais. Ouais. Ça nous regarde pas. Passons à autre chose. Le café, Robin, est-ce qu'on pourrait reparler un peu de café? On pourrait Je peut-être trouve préparer un peu qu'on d'histoire je du trouve qu'on en café. a pas eu assez. Non, mais honnêtement, il m'en faudrait un petit. Moi, ça là. me manque un peu l'économie du café. T'en as pas vraiment parlé. Ouais, c'est vrai. Oh, pitié. Non, je pense qu'on Je ferai un a, podcast là-dessus. on a fait largement le tour de tout ça. Ouais. Donc déjà, Louis, merci pour ta présence. Ouais. Ouais, c'était merci cool. de Et pour ta m'avoir chronique reçu. qui était Ouais. super. Merci. C'était parfait, ouais. C'est toujours un plaisir. Donc, est-ce que tu aimerais faire de la pub pour quelque chose? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu aimerais plugger tes réseaux? Est-ce que tu as un scooter à vendre? Est-ce que t'as... Je sais pas, est-ce que tu sors un disque? Non, mais je fais- Sors un mais disque. c'est un peu ma reco de la semaine aussi. Parce que je me fais une auto-pub. Ouais. Mais c'est. En gros, j'ai un compte photo. Je fais de la photo argentique Ok. à l'ancienne. Et donc, j'ai un compte Instagram que j'essaye un peu de faire monter. Je l'ai repris en main. Je l'avais un peu délaissé. Donc, en ce moment, je poste pas mal. Et le nom, c'est bien vu, _ Pix. Donc, bien vu, Pix. Bien vu, Pix, sur Instagram. T'aurais pu nous le faire en charade. Voilà. Bah, excellent. Bien vu, c'est en un mot ou il y a un tiré aussi Ouais, en bien bas? vu. En Ok. un mot et _ Pix. Ok. Et tu développes chez toi du coup mais Non, je fais. Tu vas Honnêtement, l'appareil photo fait 95% du taf. Ouais. Moi, de temps en temps, j'ai une bonne vision, apparemment. Et puis, ça donne des photos cool. Bah, Mais tu fais où le ouais. développement du coup? Sur Lausanne, dans un Il y a shop. des, il y a des shops Ouais, dans encore un qui- shop. Ouais. Ok. Dernière chose, Louis, t'as un truc incroyable. T'as un stylo de couleur avec des couleurs que je connais pas. Vous savez, ces fameux stylos à 4 couleurs. Normalement, c'est quoi? Noir, bleu, rouge et vert. Ouais. Ouais. Bah là, Louis, il a un truc LGBT. C'est tellement incroyable. Jaune, orange, violet, rose. C'est tellement extrême. Et c'est du tcsvo.ch. La classe, hein. Merci, La TCS. classe, quand même. Voilà. Ben, merci Robin Voilà. pour cette petite. Comme quoi, ça Cette existe. promotion de stylo. C'était sa reco de la semaine. C'était ma reco de la Ah semaine. ouais. Donc, la formule du Happy Mess Podcast pour la saison prochaine est en gestation. Donc, on est ouvert à tout. Donc, Louis, si tu as envie de revenir, n'hésite pas, t'es le bienvenu. Tu nous lances un message et puis c'est parti. Merci. S'il y a d'ailleurs des auditeurs qui aimeraient se prêter à l'exercice, écrivez-nous. On n'est pas fermé à l'idée. Donc, voilà. Ok. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Je crois pas. Hein. Non. J'ai bien assez parlé. Donc, on se retrouve. Merci Sarah d'avoir répondu au téléphone parce que voilà. J'avais peur que mon truc tombe à l'eau. On se retrouve dans 3 semaines. N'hésitez pas à liker, partager et parler de notre podcast à vos amis. Vous êtes les meilleurs. Portez-vous bien et on fait des gros bisous. Ciao. Ciao. Bye. À bientôt.